Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire aujourd'hui une nouvelle vidéo, des nouvelles de votre autre. Donc je fais ce format à peu près avant je faisais toutes les 3 semaines, maintenant je fais toutes les 2 semaines. On prend des nouvelles de la personne que vous aimez, avec qui vous êtes peut-être en séparation, en non-communication, en éloignement, et vous n'avez pas ou peu de nouvelles de cette personne. Donc on va voir comment va cette personne. Alors a priori, vous êtes des femmes qui regardez pour un homme. En tout cas pour moi ce sera plus facile d'interpréter comme ça, mais vous pouvez aussi être un couple homosexuel ou vous pouvez être un homme qui regarde pour une femme. Enfin peu importe en fait. Je vais déjà commencer par un petit tirage pour voir comment vous allez, et ensuite on s'intéressera à la personne de votre cœur. Ok, alors c'est parti. Donc un petit tirage pour voir dans quelles énergies vous êtes, et puis pour voir du coup, vous allez voir si ce tirage vous correspond vraiment ou pas quoi. Alors c'est parti. Donc dans quelles énergies vous êtes ? Alors, on a le 8 d'air. On vous parle de lâcher prise. Alors, vous êtes dans le lâcher prise. Donc, le lâcher prise, ça peut être différentes choses. Ça peut être soit laisser les choses se faire, soit ça peut être vous laisser aller et ne pas vous empêcher de faire ou de dire vis-à-vis de cette personne. C'est vraiment être en fait en mode en mode détaché, c'est-à-dire peu importe ce que l'autre fait, pense ou va penser de ce que vous allez faire, enfin bref, vous êtes dans le lâcher prise, vous lâchez, soit vous lâchez cette personne, soit vous lâchez avec cette personne. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Donc, dans quelles énergies vous êtes ? Elle est partie celle-là. Le monde. Alors, le monde, peut-être que vous êtes dans une grande réussite actuellement, peut-être dans votre travail, peut-être aussi que vous parlez, vous interagissez avec beaucoup de monde sur Internet, peut-être aussi que vous faites en ce moment beaucoup de rencontres, alors plutôt par Internet aussi, parce que, un peu difficile avec la situation actuelle. En tout cas, ça vous parle de beaucoup de réussite, beaucoup de rencontres, aussi vous avez des perspectives à long terme, vous voyez loin, vous voyez grand. Ok. Alors, on a le messager de terre. On vous parle d'amitié. Surtout ce que j'ai envie de dire avec cette carte, c'est que actuellement, a priori, vous êtes plutôt en train de vous choisir vous. Vous êtes dans une énergie où vous êtes un ami pour vous-même, une amie pour vous-même. Vous êtes votre propre meilleur ami et vous choisissez vous en priorité et vous faites les choses uniquement pour vous en fait. Ok. Et une dernière carte. Alors une dernière carte pour vous actuellement. Comment vous êtes ? Dans quelles énergies vous êtes ? Est-ce qu'on a une dernière carte ? Oui. L'appel. L'appel divin, le destin. Ok, le jugement divin. Vous laissez faire visiblement le divin, le timing divin. Vous êtes guidé par vos anges gardiens, par la spiritualité. Voilà. Donc, les énergies dans lesquelles vous êtes, de très très belles énergies. Vous êtes dans le lâcher prise, que ce soit pour laisser faire cette personne ce qu'elle veut, ou que ce soit pour vous laisser aller à lui dire ou à faire vis-à-vis de cette personne ce que vous voulez. Beaucoup de réussite pour vous, beaucoup de peut-être d'interactions essentiellement par Internet, beaucoup de grandes perspectives sur le long terme. Vous voyez grand, vous voyez haut, vous avez des ambitions. Vous choisissez en priorité, vous êtes votre propre meilleur ami, vous êtes la personne la plus importante de votre vie et vous ne culpabilisez pas de vous choisir. Et vous êtes poussé par vos anges gardiens. On vous parle aussi de jugement. Alors, qui vous jugez ? Est-ce que vous jugez ? Est-ce que seul Dieu peut me juger ? Bref. Allez, on va préciser les cartes. Donc, sur le 8 d'air, on a le contrat. Vous lâchez prise sur ce contrat d'âme, visiblement. Peut-être aussi que pour certains, vous lâchez prise par rapport à un autre contrat d'engagement, je ne sais pas lequel.
travail, mariage, bon, ok. Alors, sur le monde, on a le cadeau. Eh bien, visiblement, le monde, l'univers vous le rend bien de votre lâcher-prise et de votre prise de conscience que vous êtes la personne la plus importante et vous envoyez tous les jours des cadeaux. Que ce soit par des rencontres, des interactions avec les autres, que ce soit par vos réussites. Ok. Alors, sur le messager de terre, la famille. Ah, eh ben, vous avez décidé de vous choisir par rapport à votre famille. Vous êtes votre propre meilleur ami, qu'importe ce qu'en diront vos amis ou votre famille, il n'y a que vous qui compte. Très bien, bravo. Ok. Et sur l'appel, l'ouverture, la destinée. Ben forcément, l'appel divin, le destin et la destinée, ben toutes les portes vous sont ouvertes vu que vous êtes dans le lâcher-prise vis-à-vis de ce contrat. Peu importe la manière dont vous le faites, que ce soit pour interagir ou pas avec cette personne. Beaucoup de réussite, des récompenses. Vous êtes la personne la plus importante devant vos amis, votre famille ou je ne sais qui. Et forcément, tapis rouge sur votre destin, quoi. Alors, je continue un petit peu. Sur le 8 d'air et le contrat, on a le valet de bâton. On vous parle d'authenticité, d'intégrité. Ben, c'est ça, c'est-à-dire que vous êtes authentique. Si vous avez envie de... Là, je pense que c'est par rapport à cette personne, par rapport à ce contrat d'âme. Si vous avez envie, effectivement, de lui dire quelque chose, vous lui dites. Si vous n'avez pas envie, vous dites rien. C'est selon votre cœur à vous, dans l'authenticité. Tout simplement, parce que le lâcher-prise, c'est pas toujours laisser partir cette personne, c'est parfois la rattraper et lui dire vos 4 vérités ou juste ce que vous avez sur le cœur. C'est ça aussi le lâcher-prise. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent qu'est-ce que c'est le lâcher-prise, c'est juste qu'est-ce que tu as envie de faire à l'instant T, tout simplement, sans réfléchir avec ton mental. Donc là, vous laissez aller. Pareil pour des questions de contrat, d'engagement avec d'autres personnes. Là, pareil, vous êtes dans l'authenticité totale. Sur le monde et le cadeau, on a le jugement. Le jugement divin, effectivement, il y a quand même un peu de jugement. Alors peut-être que vous jugez les autres parce que vous êtes tellement détaché et vous êtes tellement votre priorité que franchement, ce que les autres peuvent en penser, ça vous est un peu légal, mais visiblement, le monde vous le rend quand même bien, vous êtes quand même récompensé, il y a un destin pour vous, vous vous sentez bien. Sur le messager de terre et la famille, on a le 5 de bâton. En plus, vous savez que vous avez fait le bon choix de vous choisir parmi, que ce soit vos amis ou votre famille, vous êtes serein, tout simplement, parce qu'il y avait trop de conflits, ou vous vous preniez la tête peut-être aussi. Et sur l'appel et l'ouverture, le 6 d'épée, évoluer au niveau des idées. Vous avez évolué sur votre façon de penser par rapport à votre destin que vous pensiez être, que ce soit avec cette personne, des gens autour de vous, ou même les perspectives que vous voyez plus grand, vous voyez plus loin. Vous n'hésitez pas à changer les plans en cours de route s'il le faut. Tant que vous êtes heureux, il n'y a pas de souci. Allez, je continue encore un petit peu. Sur le 8 d'air, le contrat et le valet de bâton, on a l'hiérophante. Bon, vous savez très bien que vous avez un contrat d'âme avec cette personne, sinon vous ne regarderiez pas pour cette vidéo. Peu importe ce que c'est comme contrat d'âme, pour certains vous êtes peut-être âme sœur, mais en ce moment ça sent le roussi, peut-être que vous êtes dans un lien karmique, mais vous n'arrivez pas à vous détacher de cette personne, peut-être que c'est un faux jumeau et vous n'arrivez pas à comprendre, ou peut-être que c'est votre flamme jumelle, et de toute façon vous serez toujours lié à cette personne. Mais, bon, à part ça... Vous faites quand même votre vie et l'important c'est surtout actuellement visiblement votre mission de vie. Votre mission de vie, en général c'est un travail, une activité, une mission, des choses que vous avez envie de faire, de dire, de donner, d'exprimer. Et là vous êtes authentique dans ce domaine. Alors sur le monde, le cadeau et le jugement, on a la tentation. Ah, la tentation. La tentation de juger les autres ou de se juger soi. Bon, mine de rien, vous visez quand même grand, vous visez haut, vous avez des grandes ambitions, vous parlez à beaucoup de monde sur Internet, vous faites peut-être aussi des rencontres sur Internet, vous avez quand même des cadeaux. Le jugement divin, écoutez, vous l'attendez. Vous n'hésitez pas à céder à la tentation de vous faire plaisir, de vous faire des cadeaux, de parler à des gens ou de pas leur parler, de dire ce que vous avez à dire, de juger les autres s'il le faut, parce que en fait vous avez décidé de vous choisir et que voilà, et bon, voilà. Ok. Alors sur messager, après, des fois vous avez un peu peur, vous dites peut-être que je devrais pas juger les gens, mais franchement avec monde cadeau, le diable à côté, les mauvaises pensées qui vous diraient non, c'est pas très gentil.
Franchement, ça devient vraiment minime. Sur messager de terre, la famille et le 5 de bâton, le roi d'eau. Bon, alors qui c'est? On a soit cette personne-là, on va dire que c'est le masculin, la masculine, enfin l'homme, la personne que vous aimez. Je vous ai dit, vous êtes plutôt des femmes qui regardez pour des hommes, faudra inverser. Là, on a quelqu'un. Alors, soit c'est cette personne qui vous aime, mais alors je vois pas ce que ça vient faire là parce que là on parlait de vous, ou alors il y a quelque chose avec votre père, peut-être dans votre famille. On a le 2 de feu, problème de communication. C'est possible que vous ayez des problèmes de communication avec votre famille, vos amis et peut-être avec votre père. Et le 6 de feu, mais vous vous en foutez. Vous avez décidé d'avancer pour vous. Donc vous avancez, faites votre life. Famille, amis, c'est moi la personne la plus importante, je m'en fous, j'ai bien fait de faire ça parce qu'il y avait trop de conflits, de prise de tête. Et franchement, là, que ce soit même avec lui, là, ou des autres, vas-y, moi, je bouge en fait. Je fais ma vie, je fais mes trucs et je suis bien mieux comme ça. J'avance en fait. Les conflits, c'est derrière. Et sur l'appel, l'ouverture et le 6 d'épée, l'ermite. Ben, vous parlez pas du coup. Alors peut-être que le roi d'eau, c'est Dieu aussi. C'est peut-être la seule personne avec qui vous entendez là vraiment bien. Non, je sais pas si c'est ça, mais bon, ce qui est sûr, c'est que vous avez décidé de vous mettre en mode ermite en fait. Avant, c'était le masculin là qui est en mode ermite, mais on voit qu'il y a du masculin là qui ressort dans les illustrations. C'est vous qui êtes devenu en mode ermite. Quand vous le voulez et avec qui vous le voulez, et voilà. Donc je termine. Alors, le livre, beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à dire, avec un 10 de carreau, beaucoup de travail. Vous avez beaucoup de travail dans votre mission de vie, vous êtes authentique et vous lâchez complètement prise parce que c'est devenu ça votre principal contrat d'âme. C'est pas votre flamme jumelle ou je sais pas quoi, c'est votre mission de vie dans laquelle vous êtes authentique. Sur le monde, le cadeau, le jugement et la tentation, on a, bah oui, le jardin, la rencontre avec un 8 de pique, le lâcher prise encore une fois. Bah, éventuellement, vous serez prêt à une nouvelle rencontre. Mais parfois, vous dites franchement, vu les hommes ou les femmes pour les hommes, des fois, vous dites, bon, on discute sur Internet, mais franchement, bon, bref. Mais vous êtes prêt à une nouvelle rencontre, hein, à lâcher prise, à une nouvelle rencontre, à des nouvelles rencontres. Bon, mais le problème, c'est qu'on peut pas trop rencontrer les gens, donc à part Internet. Vous êtes surtout, vous rencontrez vous, en fait. Vous rencontrez le monde, vous êtes prêt au jugement de Dieu. Si jamais vous jugez les gens, c'est pas grave. Et vous êtes dans un complet lâcher-prise, en fait. C'est-à-dire que ce qui doit arriver, arrivera. Si je dois rencontrer quelqu'un, ça arrivera. Si je dois rencontrer personne, c'est pas grave. La plupart des gens m'emmerdent cruellement. Et basta, quoi. Ok. Donc, sur le messager de terre, l'anneau avec l'as de trèfle. Ben, vous avez décidé de vous marier à vous-même. Voilà, je suis mariée à moi, je suis la personne la plus importante. Franchement, quand je fais le tour famille, amis ou même cette personne que je pensais aimer, finalement, je me suffis bien à moi-même. Au moins, je me prends pas la tête, quoi, parce que là, ok. Et sur l'appel, l'ouverture, le 6 d'épée et l'ermite. Alors, elle est partie celle-là. Alors, la souris, un peu d'anxiété qui peut revenir parfois, parce que vous avez investi là, avec le 7 de trèfle pas mal de temps et d'énergie dans cette relation. Je pense que c'est par rapport à lui, là. À elle, peu importe, vous adapterez. Donc, des fois, un peu d'anxiété. Vous aimeriez bien récolter quand même toute l'énergie. Vous aimeriez bien que ce que vous avez donné, vous le récoltiez. Question de donnant-donnant de l'univers, quoi. On a la confrontation avec un 11. Le manque de confiance en soi, parfois, justement, vous êtes en mode « Oh, j'aimerais bien récolter », mais finalement, vous vous confrontez en fait à vous-même, finalement, dans ce cercle vertueux de se sentir bien, même seul. Et on a le chien, amour et amitié fidèle avec un 10 de cœur, grand amour. Actuellement, le grand amour de votre vie, c'est vous-même et vos anges gardiens, l'univers, Dieu, le destin, appelez-le comme vous voulez. Et franchement, ça vous va pas trop bien. On a quand même un tirage pas mal. Si vous regardez le tirage d'il y a 2 semaines des féminines, dans lequel d'ailleurs je ne me reconnaissais pas du tout, mais il y en avait certaines, mais en fait c'était les nouvelles de vous, parce qu'on avait des petites récaps à faire sur le parcours et le délire du truc. Là on a un tirage, on est quand même aux petits oignons, quoi, j'ai envie de dire. Hein. On a très peu d'anxiété, franchement, les épées qu'on a, les seules épées qu'on a, c'est ici
et ici, et c'est tous les deux du 8 d'air, du lâcher-prise, vous sortez de la prison mentale. Il n'y a pas d'épée sinon. Il n'y a pas d'anxiété. Si on a un 6 d'épée ici, mais c'est évolué dans la façon de penser, donc c'est les deux épées où on est léger, quoi. Donc le 6 et le 8. Enfin, moi, je prends le 8 d'air toujours où on sort de la prison mentale, on lâche prise. Pour certains, c'est rester dans la prison mentale, mais moi, pas avec ces deux cartes. Donc, franchement, vous êtes bien, hein, donc c'est bien. Bon, allez, je bois un coup et je résume. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce tirage? Comment vous êtes? Vous êtes dans le lâcher-prise par rapport à ce contrat d'âme avec cette personne ou par rapport à n'importe quel autre contrat à côté d'engagement de votre vie. Vous avez juste envie d'être authentique, particulièrement dans votre contrat d'âme, votre mission de vie. Vous avez beaucoup de travail, beaucoup de choses à dire et vous êtes encore en train de comprendre beaucoup de choses sur vous. Vous avancez avec force et courage. Beaucoup de réussite sur votre chemin, des grandes ambitions, des grandes perspectives, vous voyez loin, vous voyez haut. Vous êtes récompensé par le monde, par l'univers, avec beaucoup de cadeaux, peu importe là. Le monde, les gens que vous avez laissés derrière vous, vous faites des rencontres, vous en faites pas, vous parlez à des gens là sur internet, vous leur parlez pas, peu importe. Peut-être que vous jugez les gens, peut-être que des fois vous vous dites c'est pas trop bien de juger les gens, mais en fait rapidement vous en avez un petit peu rien à faire. Vous lâchez prise totale, vous êtes prêt à rencontrer des gens s'il le faut, à rencontrer personne s'il le faut, à rencontrer votre hôte s'il le faut, à pas le rencontrer s'il le faut. Franchement, voilà. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, largement, devant amis, famille, sans aucun problème. Vous avez choisi, et vous savez très bien que vous avez fait le bon choix parce qu'il y avait trop de prises de tête, de conflits, de ci, de ça et de machin. Alors je sais pas, il y a un homme là qui ressort. Alors est-ce que c'est votre père? Est-ce que c'est votre hôte? Est-ce que c'est Dieu? Je sais pas, il y a un problème de communication. Je pense que c'est pas avec Dieu justement, mais c'est peut-être avec votre père ou avec votre autre. Mais vous avancez, pareil, balèque. Vous êtes marié à vous-même et ça vous réussit particulièrement bien. Vous savez où est votre destin, c'est tout simplement d'être heureux. Donc vous êtes à la fois dans le lâcher-prise, mais aussi vous évoluez dans votre façon de penser. C'est-à-dire que vous changez vos plans s'il le faut en cours de route, hein, de ce qui se passera, de comment ça se passera. Vous êtes en mode ermite. Sûrement que vous parlez à peu de personnes, vous voyez peu de personnes en réalité. Votre autre, peut-être que vous lui parlez pas non plus. Peut-être que parfois vous êtes un petit peu anxieux parce que vous vous dites j'ai quand même investi beaucoup de temps et d'énergie là-dedans, j'aimerais bien que ça me revienne. Mais ce serait vraiment être dans le manque de confiance en soi en réalité que d'attendre encore quelque chose de cette personne. Et le grand amour et vos projets de vie commune, c'est avec vous-même pour le futur, pour le destin. Et c'est pas... vous en sortez pas trop mal, quoi. Par contre, je vois un homme qui ressort pas mal, là. Un homme amoureux qui aimerait communiquer, qui est dans le silence et qui, lui, a peur de vous perdre, qui manque cruellement de confiance en soi. Donc, je ne sais pas si il ressort déjà dans le tirage, je sais pas pourquoi, ou si c'est vous qui êtes en mode encore polarité masculine, mais là, si ça vous apparaît ce que j'ai dit, amoureux, du mal à communiquer, dans le silence, peur de perdre l'autre, peur de se confronter surtout à l'autre et manque de confiance en soi, c'est que peut-être vous avez quand même une petite part de masculin là qui est encore en bas à droite, quoi. Que vous vous planquez là, que vous essayez pas de l'avoir. Ou alors c'est lui, quoi, mais je voyais des hommes qui étaient comme ça, enfin des hommes ou des masculines, quoi. Donc... voilà. Alors, maintenant que ça c'est fait, on va s'intéresser au sujet principal, parce que c'est pour ça que vous avez regardé la vidéo au départ. Donc on va voir comment va votre autre. Donc a priori un homme si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi une masculine. Je parlerai au masculin, c'est plus facile pour moi. Vous adaptez. Donc comment va cette personne de son côté? Alors, on a attendre son heure. Bon lui il attend toujours la Saint-Glinglin. Je sais pas ce qu'il attend. Il attend que l'heure tourne. Il a décidé d'attendre le mois de juin, l'année 2025, le siècle 2200, un truc comme ça. Donc il attend son heure. Il attend son heure. Il attend que l'heure tourne, hein, parce que vous voyez, ça tourne. Donc il attend. On ne sait pas ce qu'il attend, mais il attend. Perte affective. Bon, il a le cœur brisé d'être séparé de vous. Ouais, parce que il attend. C'est-à-dire qu'il pourrait venir vous voir.
Mais il a décidé d'attendre dans la souffrance. Donc vous voyez, on a typiquement une personne qui se sacrifie. On va se demander pourquoi il se sacrifie. On verra c'est peut-être qu'on nous le dira. Donc il attend son heure. Il réfléchit, il attend. Le 2 de feu, c'est des problèmes de communication. Il a du mal à vous parler. Il attend le bon moment pour vous parler parce qu'il a du mal à vous parler. Mais sachez que visiblement, il a le cœur brisé de cette séparation. Donc là, on a quelqu'un qui est pas... Bon. Ok. Alors, quoi d'autre ? Comment va cette personne ? Déjà, moins folichon que vous tout de suite. L'espoir. Oh, il a l'espoir. C'est rigolo. Vous voyez, c'est quelqu'un... Vous dites, oh, je l'attends, je garde espoir. Non, c'est lui qui attend et qui garde espoir. On ne sait pas pourquoi. Hein. Je sais pas. Je sais pas. Hein. Mais bon, visiblement, il attend, il a l'espoir. Comme si, vous savez, ça tenait à autre chose qu'à lui, quoi. Un truc, vous savez, mystérieux, incroyable. C'est là où on rigole quand même. Hein. Et souffrir en silence. Oh, ben... Non, mais on rigole. On rigole parce que, regardez, les gens. C'est-à-dire que là, on va parler sérieusement des gens. Les gens qui connaissent pas le principe de flamme jumelle. Voilà. Ou qui n'y croient pas. Bon. Moi, je tire les cartes. A priori, mes tirages sont toujours à peu près quand même justes. Sinon, j'aurais pas 56 000 abonnés. Donc bon. Mais là, grosso modo, pour le délire, on a quand même fait le tirage pour vous. Et vous êtes bien. Vous pensez toujours à cette personne puisque vous regardez la vidéo et je fais le tirage pour vous. Donc c'est bien qu'il y a un intérêt à regarder pour comment va cette personne. Donc vous y pensez quand même. Mais vous êtes bien. Et que fait cette personne ? Mais il souffre en silence. Mais il a décidé d'attendre son heure, la Saint-Glinglin, Noël, la Saint-Valentin peut-être demain. Il souffre. Il souffre de cette séparation. Il a l'espoir. C'est-à-dire que le gars, il a l'espoir. Il se dit, peut-être qu'un jour j'arrêterai de souffrir. Mais gars, arrête de t'enfoncer le couteau dans le ventre, en fait. Tu peux l'enlever, le couteau, tu sais. Non, mais j'aime bien. Il est Capricorne, lui, c'est pas possible. Non, je rigole. Ou il est Poisson, peut-être. Vous savez, il y a des masochistes comme ça. Il est un peu masochiste. Voilà. Donc votre autre, vous ne le saviez pas, mais votre autre est masochiste. Bah oui. Pourquoi ? Parce que le gars... Qu'est-ce qu'il attend ? Qu'est-ce qu'il fait ? Mais que fait cette personne, quoi ? C'est là où, franchement, c'est grave. Hein. Vous êtes amoureuse d'un masochiste. Hein. C'est vraiment pathétique, quoi. Je sais pas qui est le plus pathétique. Parce que vous regardez pour le gars, on pourrait dire « Ah, la pauvre meuf, ah, le pauvre gars, il regarde pour quelqu'un qui s'en fout et tout. » Mais vous êtes bien, vous. Mais le pire, c'est que là, on a des gens... Vous savez, eux, ils diront jamais qu'ils regardent ce genre de vidéos ou qui pensent à vous, ou ils font toujours les malins avec leur famille et leurs copains. Eux, ils sont pas dans la troisième colonne, là, où ils en ont rien à foutre. Jamais de la vie. Mais, regardez-moi ces cartes, quoi. Ah, mais la tristesse, quoi. Le pathétisme, quoi. Ça fait pitié, quoi. Ça fait pitié. On voudrait lui donner une pièce, quoi. Bon. Qu'est-ce que vous voulez vous dire ? Qu'est-ce que vous voulez ? Il attend son heure. Je sais pas, il attend son heure, je sais pas quelle heure. Une heure, un mois, une année. Ça tombera quand ça tombera. Vous savez, quand à un moment donné, il se dira, merde, putain, mais je suis con en fait. Donc il attend son heure, tout en souffrant de la séparation. Il a l'espoir, mais il a oublié que c'était lui qui choisissait de souffrir ou de pas souffrir. Et en plus, il souffre en silence, le gars. Même pas, il vous le dit, quoi. Il le dirait à personne. Je sais pas si on doit rire, si on doit plaindre cette personne ou si on doit en avoir pitié, mais genre que ça fait peine, quoi. Qu'on lui dit, mais gars, bref. Bon, passons. Allez, on va préciser les cartes. Hein. Autant qu'on rigole un petit peu. C'est triste de devoir rigoler d'une personne qu'on aime, parce que le gars reste comme ça, quoi. Et en plus, ce serait nous qui serons les pitoyables à se demander comment va cette personne alors qu'elle est comme ça, quoi. Pouah, ça craint. Bah ouais, pourquoi ? Parce que cette personne veut pas. En fait, cette personne ne veut pas dire qu'elle est comme ça. Ben non, parce que sinon, c'est cette personne qu'on lui demandera. Vous voyez, à l'heure actuelle, c'est plutôt vous qu'on prend pour la personne pathétique. Vous voyez ? Qui s'accroche à quelqu'un, qui lui répond pas, de qui est séparé, qui attend toujours un retour. On se dit, mais le pauvre gars, la pauvre meuf et tout. Alors que vous êtes pompé up. Vous êtes plutôt bien, quoi. Et là, le gars, la personne là, qui fait style, qui dirait, non, mais c'est qui se folle, qu'est-ce qu'elle veut, tu sais.
elle est comme ça, quoi. C'est là où ça fait vraiment peine, quoi. Et qu'on voit toute l'hypocrisie du monde dans lequel on est, quoi. Mais bon. Bon, alors précisons, parce qu'on va pas rester 400 ans là-dessus. À la maison, il est tout seul. Il est chez lui. Il attend son heure chez lui. Il regarde l'horloge. Mais vraiment, hein. Il regarde l'heure tourner sur sa petite horloge. Il se dit, non, pas encore. Allez, dans 5 minutes. À 5, t'y vas. 1, 2, 3, 4... Non, j'y vais pas. Bon, bref. Sur la perte affective, la parole. Ah il aimerait vous parler. Ah c'est... Comment dire ? Vous avez coupé la communication, ou vous lui avez parlé, genre, non mais gars, voilà, vous lui avez parlé comme moi je parle là, c'est-à-dire la réalité du délire, mais le gars a tellement d'ego que il vous dirait pas, oui c'est vrai, t'as raison, je suis vraiment pitoyable, quoi. Jamais il vous dirait ça. Donc du coup, il est triste parce que il aimerait vous parler, mais vu comment vous lui parlez plus, ou alors vous l'avez jeté, parce que le gars a trop d'ego en fait. Il refuse de montrer tel qu'il est, parce que tout s'arrangerait en fait. Mais non. Donc il a perdu la communication avec vous, ça lui brise le cœur et il sait pas comment vous parler, quoi. Alors, sur l'espoir, le travail. Il met tout son espoir dans le travail. C'est bien. Lui aussi, finalement, vous n'êtes pas si différents. Vous êtes au taquet dans votre... Alors, c'est pas le même délire de travail. C'est-à-dire que vous êtes dans votre mission de vie. On voyait bien quand même le monde, les grandes perspectives, quelque chose en lien peut-être avec le monde. On avait l'Hiérophante, la mission divine. Enfin, il y a quand même un truc, quoi. Non, lui, il est à l'usine où il tourne des... Il tourne des trucs, là, des écrous, des je sais pas quoi, là. Voilà. Costume, cravate. Je pars à l'usine avec tous les renards et tous les malicieux. Voilà son travail à lui. Et il met tout son espoir dedans. Ok. Alors, sur souffrir en silence. L'étranger. Ah, il aimerait bien partir sur une autre planète... Il souffre tellement en silence, c'est-à-dire que genre le gars il souffre, mais déjà il vous le dit pas à vous, parce que vu que vous avez coupé la communication, même à la honte jamais il va vous dire qu'il souffre. Bref, donc ego level maximal, et en plus il en parle à personne, je vois personne là autour de lui là, avec qui il parle. Peut-être même des fois il se retrouve au milieu des gens et je sais pas là, les cancans au boulot ou même à la maison, les collègues, des amis, lui. Non, son cœur est brisé, il ne dira rien, donc il est en mode silence. Donc c'est vraiment la déchéance totale. Et en plus, donc je vous dis, il aimerait dériver là. Il est sur son radeau là, comme Jack au milieu de l'océan. Il n'y a pas Rose avec lui. Il est tout seul. Il se dit, je vais peut-être partir sur une île déserte, sur une autre planète. Au moins, je souffrirai en silence, mais on viendra pas me faire chier à la machine à café, quoi. En me disant, ça va, t'as pas l'air très bien, tu t'as bien dormi ou genre par visio, là, par Zoom, ou je sais pas quoi, pour son boulot. Enfin bref. Donc du coup, voilà. Des fois, il se dit, tiens, peut-être que je trouverai une personne étrangère, quelqu'un de nouveau, que je connais pas. Et puis peut-être que j'oublierai ma souffrance. Enfin là... Et vous vous demandez, mais pourquoi il vient pas me parler ? Mais parce que le gars a trop d'ego, en fait. C'est-à-dire qu'il préfère son ego, là, avec sa souffrance, même si c'est complètement con, plutôt que le mettre de côté et venir vous parler. Ou en parler à quelqu'un autour de lui, parce que là, il en parle à personne. Hein, donc, bon. Donc, sur attendre son heure et la maison. C'est quand même triste. Hein. Franchement, on en rigole, mais vaut mieux être de notre côté, quoi, hein, parce que là, la peine, quoi. La papesse. Les intuitions, la clairvoyance. Ah, mais c'est ça qu'il attend. C'est qu'il y a une voyante ou un voyant qui lui a dit « Tu vas pas lui parler avant le 15 mars de l'année 2031. » Il a dit « D'accord, j'attends chez moi, alors. » 3 d'épée. Ah, peur de souffrir, peur d'être trahi. Il a peur d'être trahi par les dires de cette personne voyante aussi. Peut-être que c'est moi, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui lui a dit je devrais peut-être arrêter d'attendre la Saint-Glinglin, sortir de ton mutisme, de ta petite maison intérieure, et aller parler à cette personne. Parce que là, tu souffres en silence tout seul.
Il se dit non, parce que la voyance, c'est de la connerie. Donc même si j'aime cette personne et que je souffre en silence de son absence et de cette séparation, je ne crois pas que je vais aller lui parler comme la voyante me l'a dit, ou comme mes intuitions, ou comme mes propres cartes. Non, non, non. Donc bon, il attend tout seul chez lui. Il attend que l'heure tourne. Ou il attend le timing divin de quand je sais pas qui, là, il y a même peut-être des mauvais médiums qui lui ont dit oui, alors vous serez ensemble, mais pas maintenant. Avant, vous allez souffrir pendant 4 ans et demi, vous allez faire 2 enfants à une autre femme que vous n'aimez pas, et après vous allez la voir. Et il a dit d'accord. Mais limite, hein, on n'est pas loin de délire comme ça. Ok, alors sur perte affective et la parole. C'est quand même, ça craint quand même. Hein. Vraiment dans un 4 d'épée. Ouais, il prend le temps, il se repose. Il a besoin de beaucoup de repos parce que c'est pas facile sa situation. 9 de denier, argent, travail, santé. Quand je vous dis que c'est au boulot là, que les gens y parlent autour de lui ou il a envie de parler à personne, il a envie de dire mais laissez-moi tranquille. Moi je suis en mode dépression. 7 de bâton. Entreprise, qu'est-ce que je vous disais ? Entreprise, entreprendre. Déjà, je vous dis, sa vie, c'est métro, boulot, dodo. Ou en l'occurrence, c'est dodo, travail par Skype, dodo. Et quand je parle aux gens, c'est là. Ah ouais, j'avoue, l'enfer. J'ai pas envie de leur parler. Laissez-moi tranquille. Je suis là dans cette entreprise juste pour gagner de l'argent. Donc le reste du temps, vous me laissez tranquille parce que j'ai pas envie de vous parler parce que moi, je souffre. Et par rapport à vous, il vous a perdu. Il a perdu la communication avec vous. Il sait pas, il aimerait pouvoir vous parler, mais il attend. Il attend un truc, peut-être par rapport à son travail, il attend un peu plus d'argent, il attend je sais pas quoi, pour entreprendre de venir vous parler. Bon, intérêt à être vite milliardaire si c'est ça qui est le problème, quoi, mais bon. Ok, alors sur l'espoir et le travail, le valet de denier, il manque de confiance en lui. Oui, parce qu'en fait, les personnes qui ont de l'ego comme ça, vous savez, cet ego surdimensionné, parce que vous lâchez pas l'affaire. Il croit que c'est vous qui avez un ego surdimensionné parce que vous lâchez pas l'affaire et vous croyez qu'il vous aime alors qu'il dit que non. Bref, c'est lui en fait qui a pas confiance en lui. Mais les gens qui ont le plus d'ego, c'est les gens qui n'ont pas confiance en lui. Pourquoi ? Parce que jamais il vous dira « mais voilà comment je me sens là ». Donc, il met tout son espoir au travail, parce qu'il n'a pas confiance en lui pour venir vers vous. Peut-être aussi qu'il met tout son espoir dans un nouveau travail, parce que franchement, son travail automatique, là, ou très cartésien, commence à l'emmerder. Il se dit peut-être que si je fais quelque chose d'autre, ça va me donner un petit peu confiance en moi pour... Vous pouvez parfaitement vous retrouver dans ce tirage, d'ailleurs. Hein. Bon, ok. Alors, sur souffrir en silence et l'étranger. Le roi de bâton. Ah, reprend son pouvoir des fois. Des fois, il se dit... non, je vais pas le dire. Mais il irait presque voir des femmes faciles, quoi. Avec qui on discute pas, quoi. Vous voyez ? Qui sont un peu plus loin. Faut aller les chercher à la campagne ou au bois de Boulogne. Non, je rigole, mais... Il se dit, il me faut juste que je trouve quelqu'un d'autre pour oublier et quelqu'un avec qui je ne parlerai pas. Ce sera juste physique. Et puis des fois, il se dit, je vais me laisser dériver, je vais partir sur une île déserte. Bon. Écoutez, c'est pas la joie. On a beaucoup d'épées. On a pas mal de deniers aussi. C'est vraiment toujours l'argent qui revient pour ces gens. C'est l'argent avant toute chose. Alors, sur attendre son heure, la maison, la papesse et le 3 de bâton. C'est quand même triste. Hein. Oh, là. L'inconstance. Il est même pas sûr de ce qu'il croit. C'est-à-dire que des fois, il se dit j'attends. Ouais, j'attends parce que j'attends chez moi. Ou j'attends par rapport à... Il y a peut-être des choses qui se passent chez lui aussi, par rapport à sa maison, sa famille, je sais pas comment. Il attend, surtout chez lui tout seul. Il essaie d'écouter ses intuitions, mais il y croit pas. Il essaie d'écouter les médiums, mais il y croit pas non plus. C'est très, très inconstant, quoi.
C'est vraiment en dents de scie. Et c'est pour ça qu'il a beau se dire, ouais, non, mais là on m'a dit que la semaine prochaine j'y allais. Je revenais, je parlais, je m'expliquais, je m'excusais. Et après, une fois l'heure arrivée, il se dit, non, mais en fait c'était des conneries. Voilà. Sur perte affective, la parole, c'est joyeux. Hein. Les honneurs. Ah, elle n'a pas vraiment sauté, parce que pas trop d'honneur en fait. Comment vous dire, j'en prends une autre pour voir. C'est pas facile pour lui à l'heure actuelle, hein, parce que franchement, il peut parler à personne, et franchement, il a plutôt envie qu'on le laisse tranquille. Ah, voilà, le bonheur, mais l'infortune. En fait, il voudrait les honneurs et le bonheur, peut-être ce qu'il avait avant, c'est-à-dire qu'avant c'était peut-être quelqu'un de plutôt léger, c'était quelqu'un qui avait plutôt, qu'on respectait, qui était plutôt, voilà. Et là, à l'heure actuelle, le gars est triste, le gars n'a pas envie de parler, les personnes avec qui il interagit, c'est les gens au travail. Même à eux, franchement, il a vraiment pas envie de leur parler. S'il travaille, là, c'est juste pour avoir de l'argent. Et puis, honneur et bonheur, ça a vite été remplacé là, par infortune. C'est-à-dire que même l'argent qu'il gagne ne remplit pas son cœur de chagrin, quoi. Enfin, son cœur de chagrin. Ça le remplit, enfin, de toute façon, il a toujours son cœur qui est rempli de chagrin. Donc finalement, peut-être que petit à petit, il se dit, tiens, l'argent qui me faisait un peu... je vais pas dire le mot, mais qui me faisait kiffer, quoi. Il y a pas, là... Bon. Parce que c'est normal, en fait. En fait, c'est l'équation logique. C'est-à-dire que je vois pas comment l'argent peut t'apporter... Tu vois, là, on est pile dans l'équation, l'argent ne fait pas le bonheur. Non, parce que vous, à la rigueur, vous êtes de votre côté, vous faites votre mission de vie. Alors, je sais pas si vous gagnez beaucoup ou pas d'argent, vous avez quand même le monde, hein, c'est quand même de la grande réussite. Peu importe que vous gagnez beaucoup d'argent, mais c'est surtout que vous vous sentez bien parce que vous avez coupé les liens avec les gens et vous vous choisissez. Mais lui, non, il se choisit pas. Lui, il a décidé de souffrir. On sait même pas pourquoi. Le tirage ne nous dit même pas pourquoi. À part de la connerie, à part des peurs à la con, il y a pas. Et du coup, l'adage, l'argent ne fait pas le bonheur, alors là, ça le remplit parfaitement parce que la seule chose qui lui reste, c'est son argent, son travail, et même au travail, il en peut plus, quoi. Donc bon... Ok, alors sur l'espoir, le travail et le valet de denier, le trafic. Ah ouais, ça tourne dans sa tête, hein, ça trafique. Mais parce qu'il a toujours pas compris. Parce que il a l'espoir, on sait pas de quoi. Au départ, on s'est dit, il a l'espoir de toujours être avec vous. Parce que visiblement, pourquoi le gars, il souffre autant de la séparation, là? Donc il y a bien un petit espoir d'être avec vous au fond de lui, mais il a toujours pas compris qu'en fait il n'y a pas une question d'avoir l'espoir, il y a une question d'arrêter d'attendre, je sais même pas quoi là, on sait même pas au final ce qu'il attend, et d'arrêter de mettre tout son espoir, cette petite flamme d'énergie là dans son travail alors que ça lui apporte que dalle, de reprendre confiance en lui. Alors pour certains, je sais pas, ils se lancent dans un nouveau travail, dans une nouvelle voie professionnelle, un nouveau truc, mais là ça trafique tellement dans sa tête que même quand il se dit ouais, vas-y, je me lance dans un projet, je vais reprendre confiance en moi comme ça, ou dans un nouveau travail, même pas ça marche, quoi. Bon. Et puis, franchement, au travail, il est en train... de plus en plus, il n'en peut plus. Hein. Parce que je sais pas qui c'est qu'il y a autour de lui au travail, mais franchement, ça craint. Hein. Les gens, ils le saoulent, les collègues. Il doit y avoir des gens, des collaborateurs ou des patrons qui sont vicieux. Tout son espoir, c'est de partir. Hein. Bon. Alors, sur souffrir en... Mais là aussi, pareil, on ne sait pas, il attend. Sur souffrir en silence, l'étranger et le roi de bâton. L'accident. Ah il va droit là-dessus. Ah oui. Mais limite, des fois, il se dit, mais c'est pas grave, je fonce à 200 sur une route de campagne dans un platane, tout est terminé. On n'en parle plus. J'arrête de souffrir en silence tout seul. De toute façon, chercher une autre personne juste pour la baise et pas discuter, j'arrive pas à trouver, finalement c'est chiant. Aller sur une île déserte, visiblement j'ai pas les moyens. Donc bon, je vais me planter. Ça me sera terminé comme ça. Et vous vous demandez toujours, mais pourquoi il m'appelle pas? Moi je prendrai soin de lui et tout. Mais non! Mais l'ego vaut mieux que la mort.
Vous comprenez? Ou la mort vaut mieux que tomber son ego. Enfin, je sais pas comment dire. Non, non, non. Non. Bon, bref, on finit. Donc, sur attendre son heure, la maison... Ah, il va venir peut-être finalement. Peut-être qu'à un moment donné, il va se dire, tiens, le 1, je suis le magicien de ma vie, je pourrais me faire le cadeau finalement d'arrêter d'attendre la Saint-Glinglin, d'arrêter de souffrir en silence dans ma situation désastreuse. Peut-être qu'à un moment donné, je pourrais peut-être choisir l'amour et l'espoir. Je sais pas, il y a moyen que les connexions se fassent. Bon. Sur perte affective, la parole, le 4 d'épée, c'est franchement triste. C'est... Ah bah ouais, le deuil. Bah, alors, est-ce que lui se met dans un cercueil ou est-ce qu'à un moment donné, il va avoir, avec le 8, là, la force, et le 9 de carreau, patience, prudence, réflexion, il va avoir la force d'arrêter d'attendre. C'est le cercueil ou la fin de attendre son heure par rapport à cette séparation, cette distance avec vous. Mais c'est à un moment donné le choix, mais vous savez, entre l'amour et la mort, certains préfèrent la mort. Parce que vous savez pourquoi? Parce que l'ego. Parce que cette personne refuse de se montrer telle qu'elle est, là, dans toute sa souffrance. C'est pas possible. Que ce soit devant vous ou que ce soit devant les autres, ils préfèrent ne rien dire et faire style tout va bien, quoi. Mais c'est bien. Bon. Et après, on dit que les gens se suicident pour une peine de cœur parce qu'ils ont été quittés. Mais je sais pas si cette personne a été quittée, parce que moi, je vois une personne, là, qui attend quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'elle attend en souffrant en silence? Pourquoi cette personne ne parle pas? Pourquoi cette personne ne fait pas quelque chose? Cette personne, visiblement, a quelque chose à faire, donc bon. Alors, sur l'espoir, le travail, le valet de denier, ça peut être vous aussi, parce qu'il y a des personnes où vous me dites, oui, mais c'est vous qui avez choisi... Enfin, voilà, vous avez peut-être quelque chose à dire au lieu de souffrir en silence. Donc bon. Ah, c'est compliqué. On a la montagne, ah bah c'est compliqué. Hein. Oh là là, avec un 8 de trèfle, travailler dur. Bah il travaille dur. 2021, il travaille dur pour surmonter là, toutes ces peurs et toutes ces personnes malfaisantes autour de lui. Et maintenant, ce n'est plus qu'au travail. Je sais pas si vous avez marqué, mais on ne parle même plus ni d'amis ni de famille. On ne sait pas où ils sont passés. Là, le gars assure sa survie, quoi. C'est, comme je vous dis, dodo, boulot. Il n'y a rien d'autre. Eh ben oui, puisqu'on a les nuages avec le roi de denier. Quand je vous dis qu'il n'y a rien d'autre. Instabilité émotionnelle, matérielle. Émotionnelle et matérielle. Ça commence même parce que burn-out. Là, burn-out total. Donc, bah ouais, mais bon, qu'est-ce que tu fous en fait? Sur souffrir en silence, l'étranger, le roi de bâton et l'accident. Alors, ça finit comment cette histoire? Ah, le bouquet. Ah bah ouais. Mais le bouquet, il est pour qui? Mais il est pour la reine de pique. Mais la reine de pique, c'est qui? Mais c'est vous. Ah ouais, non mais allez, carrément, il faut faire un bouquet, il faut venir parler, s'excuser et elle va amener un bouquet. Oh, je préfère crever, moi. Je vais me mettre sur un platane, ce sera mieux. Ça craint quand même. Et après, on parle de l'ego. Je vous ai dit, hein. Alors, ça peut être des femmes hein, qui sont là aussi, hein. Attention, hein. Mais moi, je suis désolée, je sais pas pourquoi, je vois un peu des hommes hein, qui ressortent hein, quand même dans les illustrations. À part une voyante ici, et vous là, qui attendez le bouquet, et lui, on ne sait pas quand est-ce qu'il va la mener, quoi. Donc bon, quand il sera mort, peut-être. C'est vous qui emmènerez... Ah, ben d'accord, en fait, voilà le délire, c'est que soit, là, il arrête sa déchéance totale dans tous les sens, là, et il vous emmène le bouquet, soit, eh ben, il se plante contre le platane, il en finit, une bonne fois pour toutes, et vous lui emmènerez le bouquet sur sa tombe. Mais bon... Vous saurez pourquoi il s'est planté. Personne n'en saura rien. Ah, mais pourtant, mais c'était quelqu'un de si discret. Oui, mais moi je sais pourquoi il s'est planté. Pourquoi? Trop d'ego. Il pouvait pas venir m'offrir le bouquet et s'excuser. Pas possible pour lui. Pas possible. Oh mon Dieu, quelle tristesse. Bon, ben peut-être vous irez sur sa tombe. Au moins, on en finira, quoi. Il y aura plus des nouvelles de votre autre. Il y aura des nouvelles de votre autre 2.0. Celui d'après. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ma foi? Est-ce que vraiment vous lui avez demandé de vous mettre dans un état pareil, quoi? Donc bon. Allez, on fait plaisir, on prépare encore, on en met encore quelques-unes. Alors, sur attendre son heure, 6 d'épée, évoluer au niveau des idées. Ben,
Ben, quand est-ce qu'il évoluera dans sa façon de penser, là, à toujours retarder le temps, à se dire plus tard, demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, plus tard, je me sors de mon calvaire, je reprends ma vie en main, je choisis l'amour et l'espoir. Sur la perte affective, les anges gardiens, prince d'épée, ben, ces anges gardiens lui disent ben, bouge-toi là, parce que là... Mais lui, il n'écoute pas. Non, je préfère souffrir en silence, rien dire, voilà. Sur l'espoir, le fou, le nouveau départ. Ouais. Ouais, parce que pour certains, là, c'est le travail qui les bouffe. Hein. Mais non. L'argent, c'est la vie. Mais tu vas te planter dans un platane. Donc pourquoi tu as peur de devenir SDF, en fait? C'est bizarre, hein, ton délire. Tu sais, il y a des étapes entre-temps. Il y a des choses. Hein. Donc bon. Et sur souffrir en silence, c'est grave quand même. Hein. Quand même bizarre. Hein. Et sur souffrir en silence, donc, l'empereur. Ah bah oui. Non, mais il souffre en silence, mais il est toujours l'empereur. Oui, il est toujours l'empereur. Pour vous, pour les autres, même s'il leur parle pas au travail, pour sa famille, ses amis, on sait même pas, ils ont disparu parce qu'ils leur parlent. Mais ils se disent, il travaille beaucoup. C'est parce qu'il a beaucoup de travail. Oui, il a beaucoup de travail, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il se dit, il y a que... Vous étiez dans seul Dieu peut me juger, et lui, seul l'argent peut me sauver, quoi. Mais là, bon, donc il souffre en silence, mais il a beaucoup de travail. 3 de bâton, trouver de nouvelles idées pour avancer. Ben, il cherche. Il n'a pas trouvé encore. Il se dit pas, peut-être c'est mettre mon ego de côté et revenir vers cette personne que j'aime, peut-être. Et bizarrement, on parle pas beaucoup de vous ici. Ben non, parce qu'il est tellement pas bien qu'il en oublie même pourquoi il est si mal, quoi. C'est quand même fou. Le 5 de coupe. Ah, la séparation, le chagrin. Ouais. Et il se dit, hein, non, mais il faut que je coupe avec elle. C'est elle qui m'a mis dans un état comme ça. Ah bon, c'est pas la séparation? C'est bizarre. Et 7 d'épée, la trahison. Oui, ben, il préfère souffrir de la séparation plutôt que souffrir d'une éventuelle trahison de votre part. Si jamais il revient, ou si jamais un jour vous le quittez, c'est bizarre, hein, c'est fou quand même. Donc sur attendre son heure et le 6 d'épée, on a quand même des personnalités assez étranges. Le 8 d'épée. Alors vous voyez par exemple, vous aviez pas le même 8 d'épée. Là on a un 8 d'épée, avec cette carte, ça n'a pas un délire de lâcher prise là. C'est un délire d'on est vraiment bien dans sa prison mentale. On n'y est pas bien, mais on y est quoi. Donc non, évoluer au niveau des idées, il n'y est pas du tout. Il reste dans sa prison mentale, il reste dans sa prison de peur et de je ne sais quoi. Et il attend. Il attend de crever sur place, peut-être. Comme ça, il n'aura pas à se planter dans le platane. Donc, sur perte affective et le prince d'épée. Le 8 de bâton, la communication. Bah oui, mais il y pense hein, à vous parler. Il y pense et après, il se dit non. Jamais je fais ça. Je peux pas faire ça. Je préfère rester dans mon malheur, dans mon infortune. Pourquoi ? Je ne sais même plus. Mais je préfère. Sur l'espoir et le fou, c'est fou quand même ce tirage. Quelle tristesse. Alors, sur l'espoir et le fou, c'est vraiment... ça craint quoi. Donc sur l'espoir et le fou, on a envie quand même de leur... On sait pas si on doit être bienveillant avec eux, en mode oh là là, les pauvres et tout, ou se dire ça craint. Je sais pas, c'est vraiment... On sait pas. Sur l'espoir et le fou, le 4 de coupe. Non mais regardez comme il s'ennuie. Hein. Il s'ennuie. Au lieu de prendre un nouveau départ dans sa vie, quitte à aussi changer de travail, parce que là, franchement, il en peut plus. Non. Non. Trop compliqué. Trop risqué. La mort est préférable. Et sur souffrir en silence et l'empereur, le soleil. Ah bah ouais. Mais en fait, il serait vraiment l'empereur, s'il écoutait son enfant intérieur. Mais à l'heure actuelle, il se montre comme l'empereur, mais pas un empereur heureux, puisqu'il souffre en silence. Mais ça, tant que personne ne le sait, ça va. Ça craint quand même. Donc sur 3 de bâton, le 5 de... Vous voyez que la personne a beaucoup d'ego quand même, parce que tout tient à ce qu'on pourrait penser d'elle. Ou est-ce que vous pourriez penser d'elle, ou est-ce que peut-être vous puissiez la trahir un jour, on ne sait pas, toujours c'est un jour. Voilà, ça craint. As de A est sorti à l'envers. Elle a confiance dans sa réussite pour un nouveau départ. Ce serait bien pour lui, mais visiblement c'est un peu compliqué. La tempérance, il prend le temps. Il prend alors soin de lui, je sais pas, mais il prend le temps.
Et valet d'épée, lâcher prise, faire confiance à ses anges gardiens. Ça, c'est plutôt un petit conseil pour les gens qui se retrouveraient dans ce tirage catastrophique. On vous dit, tes anges gardiens te conseillent quand même, tu prends le temps que tu veux, mais un petit peu bouge-toi pour prendre un nouveau départ dans ta vie. Faire quelque chose, fais les choses différemment, parce que là, tu t'enlises, quoi. Donc bon, allez, je bois un coup et puis on résume, parce que j'en suis à 50 minutes, mais il y a tellement de choses à dire. On tourne en rond, mais bon, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on nous dit que cette personne, elle attend son heure, en fait, pour vous offrir un cadeau. Et vous attendez aussi. Vous êtes peut-être d'ailleurs dans ce tirage. Attention, c'est possible. Donc, cette personne attend son heure pour venir vers vous, et cette personne devrait évoluer dans sa façon de penser. Il n'y a pas d'heure, en fait. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de demain, après-demain, le mois prochain, l'année prochaine. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de temps ? Bon, bref. Donc, et peut-être que cette personne, au fur et à mesure, se dit « c'est un petit peu con quand même. Je me dis toujours, tiens, j'attends dans 5 minutes ou j'attends l'heure prochaine et jamais j'y vais. » Donc bon, parfois il se dit « je vais peut-être arrêter d'attendre » et après il se dit « il reste dans sa prison mentale de peur et donc dans sa prison. » Donc il est chez lui, visiblement, a priori. Il est même pas avec des gens. S'il y a des gens, franchement, il doit être comme un fantôme avec eux parce que il y a personne. Donc il attend chez lui, tout seul. Bon, il est confiné en même temps, mais il n'y a que lui, dans sa tête, et avec lui. Il attend parce qu'il doit écouter ses intuitions, mais il a toujours peur que ses intuitions le trahissent, ou alors il a vu une voyante, un médium qui lui a dit « vous devriez faire ça », et il attend. Donc, inconstance totale dans ses pensées, dans ce qu'il croit, dans ce qu'il devrait faire. Et bon, peut-être qu'il réussira à être le magicien. Il garde toujours un espoir au niveau de l'amour, mais pour ça, il faudrait qu'il comprenne que c'est lui le magicien qui a les cartes entre ses mains. Donc il vous a perdu, ça le rend très triste, vous vous êtes séparés, vous êtes éloignés. Ses anges gardiens lui disent régulièrement « communique, parle-lui, envoie-lui un message, dis-lui ce que tu penses ». Et des fois, il y pense à vous parler, mais vu que vous, soit vous parlez plus, soit les derniers trucs que vous lui avez dit, vous l'avez un petit peu séché, bon, il prend le temps. Il travaille beaucoup, tout ça pour l'argent. Au travail, on lui parle, je pense pas qu'il répond. Il se dit, mon bonheur, mon honneur, je le sauve parce que de toute façon, je ne parle à personne et je ne parle pas à cette personne. Tant que je ne lui parle pas pour lui dire à quel point je vais mal, au moins, j'ai sauvé mon honneur, même si j'en suis triste. Donc, il est dans une infortune totale, que ce soit... C'est-à-dire que c'est peut-être pas une question d'argent, parce qu'il travaille, mais l'infortune dans son cœur est liée, quoi. Et il pense des fois au cercueil, vraiment, parce que là, avec cette tristesse-là, et des fois il se dit, tiens, je vais peut-être avoir le courage et je vais arrêter d'attendre. C'est l'un ou c'est l'autre. Donc il a toujours l'espoir, sans comprendre qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'espoir, il faut juste agir, d'un nouveau départ, mais il attend toujours sous son arbre la Saint-Glinglin, même s'il s'ennuie et qu'il est bloqué dans sa situation, notamment par un travail, ou en tout cas il se met à fond dans le travail, même si c'était un travail qui lui plaît visiblement pas trop, un truc peut-être mécanique. Il aimerait bien se lancer dans un nouveau projet, mais il manque de confiance en lui. Il a beaucoup d'idées, de pensées, mais c'est toujours très négatif. Je pense aussi qu'il a des personnes très négatives autour de lui au travail qui lui bouffent son énergie. Et même s'il continue à travailler très dur, on a vraiment un sacrifice au travail, là. Pourquoi ? Visiblement que pour l'argent, même pas pour le bonheur et les honneurs. C'est vraiment son challenge, le travail, il n'y a plus que ça dans sa vie, et malheureusement, il n'y a que ça aussi, et voilà ce que c'est en plus. Et c'est très difficile pour lui de lâcher ça, parce qu'il a énormément peur de l'instabilité financière. Genre, il n'y a pas pire. La mort vaut mieux. Voilà. Donc il souffre en silence. Mais il se montre toujours comme l'empereur, que ce soit auprès de vous ou auprès des autres. Tout le monde se dit « qu'est-ce qu'il doit beaucoup travailler, on n'a plus de nouvelles de lui et tout machin ». Il se montre très heureux, peut-être. Je pense qu'il ne l'est pas parce qu'il souffre vraiment en silence. Parfois il se dit « je devrais rencontrer une nouvelle personne, je devrais même partir sur une île déserte ». Il se dit « je vais peut-être agir dans ce sens-là ». Il aimerait bien peut-être rencontrer quelqu'un, mais franchement, ce serait que physique et il n'y aurait pas de communication parce que s'il lui parlait, il ne pourrait pas s'exprimer. C'est vraiment la déchéance et l'accident est pas loin.
Et il se dit peut-être que je devrais faire un pas vers cette personne que j'aime, écouter mes intuitions. Et ce sera soit ça, le bouquet, ou soit vous irez, vous donnerez vos condoléances, quoi. Voilà. Donc il cherche de nouvelles idées pour avancer, mais c'est compliqué avec cette séparation, par rapport à cette séparation avec vous. Il se dit qu'il vous a trahi, mais que du coup, vous le trahirez un jour. Du coup, il réfléchit à un nouveau départ, il a besoin d'avoir confiance en lui, il prend le temps, et puis ses anges gardiens, encore une fois, lui disent toujours, lâche prise et prends ton nouveau départ, en fait, dans ta vie, à un moment donné. Mais c'est compliqué. Donc, on a quand même... C'est-à-dire que, vous, de votre côté, vous pensez à lui, et bien sûr que vous aimeriez qu'il revienne, mais vous êtes quand même largement moins mal en point que lui. Déjà, ne serait-ce que par votre travail. Alors, visiblement, l'un comme l'autre, vous n'êtes pas très dans la sociabilité, en tout cas avec amis, famille du passé actuellement. Mais, visiblement, vous êtes plutôt dans votre mission de vie et ça se passe quand même bien, quoi. Vous parlez à des gens, vous êtes bien. Lui, par contre, il n'est pas du tout dans sa mission de vie, je pense. Il est vraiment dans un travail qui l'emmerde et il n'a toujours pas compris qu'il fallait peut-être partir, quoi. Donc ça craint, voilà. Bon, on est déjà à 56 minutes, mais il y avait quand même beaucoup de choses à dire et franchement, bon. Donc on va faire d'autres tirages. Alors... on va continuer avec son état d'esprit. Petit état d'esprit encore de cette personne avec l'oracle bleu. L'automne, il a envie de lâcher prise lui aussi. Il a envie de lâcher prise, alors peut-être il attend l'automne, je sais pas, il se dit les feuilles qui tombent, la tristesse. L'eau, il a envie de suivre le courant aussi. Et le monde végétal, il a envie quand même de beaucoup plus de légèreté, hein, mine de rien. Les fées, tout ça... De vous suivre aussi peut-être, de se dire voilà quoi. Le conquérant, reprendre un petit peu son pouvoir, on a le 11. Donc il a conscience du lien avec vous, hein, et je pense qu'il aimerait bien, il aimerait avoir les capacités de tout lâcher pour pouvoir vous rejoindre. Les voyages, faire ce pas vers vous, mais le chagrin. Toujours la tristesse, hein. Beaucoup de tristesse, l'impression de ne pas pouvoir faire ce pas vers vous. Encore une fois, pourquoi? On ne sait pas. Le message. Peut-être que vous lui avez envoyé des messages et franchement, il n'arrive même pas à vous répondre. Ou alors de vous envoyer un message tout de suite, la tristesse l'envahit. Les arts. Peut-être qu'il met sa tristesse dans de l'art aussi. Il écrit des chansons plaintives. L'abondance. Et il aimerait lâcher prise et puis bouger, avancer et puis aller vers le bonheur, vers l'abondance, vers tout ce qu'il y a. La perturbation. Mais regardez, toujours le temps. On ne sait pas. Au lieu de se laisser porter par le courant et de dire sa peine et tout, de vous le dire, non, il attend. Il est perturbé là par le diable qui lui dit pas le bon moment. Pas encore le bon moment. On ne sait pas pourquoi. C'est quand même fou. Alors, l'arbre de vie. Oui, on voit bien qu'il voudrait quelque chose de quand même plus sain, quoi, dans sa vie. Hein. De plus léger, de plus sain, tout ça, quoi. Et le printemps. Ah, il attend le printemps. Alors, l'automne ou le printemps? Est-ce qu'il est peut-être dans une énergie de lâcher prise et il est aussi triste que l'automne? Il en pleure, hein, presque, hein. On rigole, mais bon, écoutez, c'est quand même les cartes. Mais il attend peut-être le printemps. Je sais pas pourquoi, il aime bien. Il se dit, tiens, le printemps, c'est une bonne époque pour se sortir. Voilà. Peut-être il se dit aussi, tout ira mieux au printemps, on pourra peut-être sortir. Il espère encore aller voir des copains, des copines, vous voyez, ce genre de trucs. Donc bon, si c'est ça, il n'a pas compris encore. Donc... Allez, un petit tirage avec les flammes jumelles. Bon, au final, parce qu'on n'a pas trop parlé de vous, parce que le gars, il est tellement au fond du seau, il a même oublié qu'il est au fond du seau, parce qu'il n'est pas avec vous, ou parce qu'il vous parle pas, et parce qu'en fait, surtout, il n'écoute pas son cœur, pour parler, pour s'exprimer, avec vous et avec personne. Hein. Donc, dans sa vie, même, nada, nulle part, que dalle. Donc, il a oublié qu'il était triste pour ça, il sait même plus. Il y a des gens qui sont en dépression, ils savent pas pourquoi. Et on sait pas, et du coup, ce qu'il ressent pour vous. Donc on va voir comment il en est où dans le lien avec vous, là.
Qu'est-ce qui se passe avec vous au final? La nuit noire de l'âme. Mais quand je vous dis que le gars était en dépression et qu'on ne sait il sait même pas pourquoi. Enfin, il sait pourquoi, mais il veut pas admettre que c'est ça, parce que ça reviendrait à venir s'excuser, arranger les choses avec vous. Ah, peut-être qu'il va agir. Il a envie d'agir. En tout cas, il aimerait bien. Il aimerait avoir les capacités d'agir, mais il est en dépression, quoi. Donc, vase communicant. Alors, attention, parce que c'est un vase communicant. Si vous agissez, lui, il agit. Donc, c'est pas la peine de votre côté d'être en mode j'attends aussi. Si vous avez des choses à lui dire, à mettre à plat, vous le faites. Voilà. Sinon, vous vous retrouvez dans le deuxième tirage. Et ça va pas du tout. Je vous le conseille pas. Vous avez pas envie de vous retrouver comme dans ce deuxième tirage, quand même. C'est l'enfer. On a les pensées. Parce que vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Donc, il pense beaucoup à vous, hein. Il pense beaucoup à vous, il sait que vous pensez à lui. En plus, dès que vous agissez ou faites des trucs vis-à-vis de lui, il est encore plus mal parce qu'il sait très bien que vous pensez à lui, donc c'est-à-dire que tout ne tient qu'à lui, quoi. La confiance, ouais, il n'a pas confiance en lui. Et oui, mais parce que c'est l'empereur. Mais vous croyez qu'un empereur, il dirait non, mais je suis pas un empereur, moi je suis un petit valet de denier. Mais jamais de la vie. Il préfère être au fond du seau. Comme ça, il mourra en empereur. Certes, il sera mort, mais sur son épitaphe, on écrira « C'est Tiji l'empereur ». On n'écrira pas... c'est pas qu'il aura pas d'épitaphe, quoi. Mais il aura un épitaphe avec écrit l'empereur. Donc ça, c'est bien. Les retrouvailles. C'est dur. Hein. Ah, c'est dur. Hein. Agir pour vous retrouver, avoir confiance en lui pour sortir de sa dépression et pour venir vous voir, c'est dur. Et pourtant, je crois pas que vous l'enverrez chier. Bon, ça dépend de votre caractère. Peut-être que vous pourriez l'envoyer chier aussi. C'est pour ça que je vous conseille de lui renvoyer un message. Il y en a qui veulent pas parce que vous aussi, vous avez de l'ego. Mais vous voyez l'état dans lequel il est, vous devriez lui envoyer un petit message pour lui dire « Écoute, si tu veux revenir, reviens, quoi. Arrête, te mets pas dans un platane comme ça. » Mais c'est pas... C'est compliqué, quoi. C'est un peu... Je vous conseille de le faire, hein, vraiment, hein. Parce que si vous n'arrivez pas à le faire, c'est que vous avez de l'ego. C'est que vous avez peur de lui, comme lui, il a peur de vous parler. Donc ça va pas, vous êtes dans le deuxième tirage. Sinon, faites-le, comme ça, lui, il saura, et il sera peut-être encore plus mal, parce qu'en plus, il se dira, putain, mais tout est que de ma faute. Mais peut-être que du coup, comme ça, il se dira, bon, quand même, tout est que de ma faute, donc peut-être que je devrais y aller, quoi. Il pourra pas se dire, elle va m'envoyer chier, puisque vous lui aurez envoyé un message en lui disant, écoute, tu peux revenir si tu veux. Vous voyez ? Sinon, c'est trop facile, il reste en boucle, il se dit « Non, mais jamais cette personne m'accueillera. » Vous voyez, c'est pas possible. C'est trop facile, il se trouve des excuses en plus. Donc, lui donnez pas des excuses en plus. Le rêve. Bon, il rêve de vous. Alors, si vous rêvez de lui, il rêve de vous. En tout cas, il rêve de vous retrouver, ça c'est clair. La défiance. Mais vous voyez, il s'empêche de vous écrire, mais il y pense, hein. Et il sait que vous pensez à lui et que vous pensez à est-ce qu'il va vous envoyer un message. Parce que vous lui envoyez peut-être des messages. Et l'espoir. Bon, on sait pas pourquoi. On a l'espoir qui traîne Mais il a l'espoir de quoi? Mais de quoi t'as l'espoir? Le gars, il a toujours l'espoir, mine de rien, de vous voir et d'être avec vous. Mais pourquoi tu bouges pas? Qu'est-ce que tu fais? Non, je suis en dépression. Il a pas confiance en lui, en fait, pour faire un pas vers vous. C'est pour ça qu'il faut que vous lui montriez. Alors, si vous voulez le récupérer, si vous voulez pas le récupérer, effectivement, ne faites rien. Mais si vous l'aimer mais quand même et que vous dites, bon, c'est quand même triste, j'ai peut-être pas envie d'aller mettre des fleurs sur sa tombe, ce serait quand même un peu dommage, on pourrait quand même vivre une belle histoire, peut-être faites un petit pas pour lui montrer, quoi, parce que c'est la dèpre, quoi. Donc voilà, bon, il pense à vous écrire, bon, c'est toujours pareil, hein. Il pense à vous, vous pensez à lui, il pense à vous, il a envie d'agir, de vous retrouver, il essaie d'avoir confiance en lui, ce serait un rêve pour lui d'être avec vous, parce qu'il sait aussi que vous seriez bien ensemble tous les deux, et il s'empêche de vous écrire, et il a l'espoir. Il a toujours l'espoir. C'est des gens, vous savez, tu sais, qui cherchent pas à aller voir si c'est possible, qui préfèrent nourrir un espoir, mais sans que jamais... C'est des gens qui vivent dans le fantasme. C'est un peu des personnalités 5 ans. Les gens qui ont 5 ans dans leur tête, vous savez, qui vivent dans des dessins animés, tout ça, et qui veulent pas qu'on leur dise que le château de la Belle au Bois dormant n'existe pas. Ils préfèrent toute la vie se nourrir d'un fantasme, d'un espoir comme ça, mais sans aller agir, sans aller voir ce qui se passerait. Non, c'est bon. Bon, voilà. Allez, on fait un petit tirage avec
le masculin. Alors, s'il avait quelque chose à vous dire, qu'est-ce qu'il vous dirait? Avec mon jeu du masculin. Si cette personne pouvait parler, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Masculin bouleversé. Je vis un grand bouleversement, j'ai des émotions qui me submergent. Mais quand je vous dis que cette personne pleure, quoi. Masculin malheureux. Je me sens triste et seule sans toi, je me demande ce que j'ai fait pour mériter ça. Ben, je sais pas, en fait... Ben, qu'est-ce que t'as fait? Ben, c'est toi qui l'as choisi, mon gars. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'es masochiste, quoi. T'aimes bien te faire du mal, en fait. T'aimes bien. Bon, ben, il est malheureux, bouleversé, il est triste. Il se demande ce qu'il a fait pour mériter ça. Je sais pas, t'es un peu con, peut-être. À un moment donné. Et t'as beaucoup d'ego, surtout. Énormément d'ego, quoi. Incapable de venir s'excuser, de faire un pas, de se remettre en question. Pas possible. Bon, ben, écoute. Donc, ce masculin est bouleversé et malheureux. Voilà. Autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose ou est-ce que c'est la dépression totale? Masculin passionné. Je suis à fond dans mes projets. J'ai envie de toi, mais je reste concentré. Ah. Alors, on a quand même quelqu'un qui a des projets. Qui est concentré sur certains projets. Qui essaie de rester concentré dessus. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Et qui aurait envie de venir vers vous, mais qui est en sacrifice au travail. Masculin mature. Je sais ce que je veux et c'est toi. J'ai grandi, je ne suis plus le même. Ah. Alors, est-ce qu'on basculerait dans une deuxième étape du tirage et on passe à quelqu'un... Ah ben non. Masculin cartésien. Je ne crois plus au signe de l'univers. Je pense que j'ai tout inventé. Vous voyez la personnalité de la personne. C'est-à-dire que la personne est triste, bouleversée. Après, d'un coup, il est à fond dans un truc et il se dit « Non, mais c'est pour ça que j'y vais pas parce que j'ai pas le temps. » Après, il se dit « Je veux cette personne. » Et après, il se dit « Non, mais en fait, je crois plus au signe. J'y vais pas. » Masculin immature. Ben, vous voyez, il sait pas. Je n'ai pas envie de choisir. Je n'ai pas envie de grandir. Il veut pas choisir. Principalement entre vous et son travail. Masculin prêt. Ah, attention, il est prêt. Tic-tac, tic-tac. Je suis prêt, j'arrive, je viens vers toi, je veux m'engager avec toi, je t'aime. Ah, alors attention. Attention à la suite parce qu'on va avoir masculin incohérent. Ah ben non, masculin défiant. Je ne veux pas t'écrire même si j'y pense. Je m'empêche de faire un pas vers toi. C'est compliqué. Comment tu veux avancer? Comment tu veux arriver si tu fais pas un pas? Et enfin, masculin spirituel. Je m'intéresse à la spiritualité, je me sens connectée à l'univers. Bon. On a un truc, ça s'améliore petit à petit. Et pourtant, ce jeu de cartes, il y a quand même 44 pourris dedans, 44 de masques. Alors ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4. Bon, un petit peu plus de masques que pas de masques. Ça aurait pu être pire. C'est pas trop mal. Petit à petit, le petit oiseau fait son nid. Bon, donc qu'est-ce qu'on vous dit? Il est bouleversé et malheureux. Il se demande ce qu'il a fait pour mériter ça. Il est très triste. Il est à fond dans ses projets. Du coup, après, ça lui fait une bonne excuse pour pas venir vous voir. Parce qu'il a envie de vous voir. Hein. En plus, il sait que c'est vous la bonne personne. Mais d'un coup, après, il se dit non, mais je suis cartésien et pas de ça chez nous. L'amour, les signes de l'univers et je sais pas quoi. Voilà. En plus, j'ai pas envie de choisir, ni entre ça, ni entre mon travail et cette personne. Et puis après, un coup, je suis prêt. Ça y est, je suis prêt, j'y vais. Et puis après, non, mais j'arrive, mais sans faire de pas en avant. Parce que je veux pas t'écrire quand même. Je m'empêche de. Et mine de rien, je m'intéresse à la spiritualité, je me sens connectée. Je connais sûrement peut-être le lien de flamme jumelle, parce que je sens que, mais bon. Donc, statu quo, quoi. Hein. On va dire, 55-45 de négatif, quand même, toujours. Donc, bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre? J'ai envie de faire un petit tirage avec ce tarot, le tarot Grand Luxe, pour voir encore une fois quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous.
la mort. Ouh, c'est joli. La mort, la métamorphose et le page de coupe. Ben, peut-être que on est en train de vous montrer comment il est dans le tirage, mais on va vous donner quand même un petit espoir. Alors, on ne sait pas, parce qu'il attend son heure, donc on ne sait pas. Quand ces améliorations, est-ce que c'est en cours ? Est-ce que c'est pour la semaine prochaine ? Est-ce que c'est maintenant ou est-ce que c'est de l'amélioration qui se poursuit sur le long terme et sur les années ? Je ne sais pas. Mais là, on nous parle d'une métamorphose et de quelqu'un qui veut venir vers vous, qui veut faire un pas vers vous et qui veut peut-être demander une nouvelle chance ou se faire pardonner. Le roi de bâton. Bon, on a quelqu'un qui a envie de passer à l'action, mais pas juste là pour aller chercher une femme sans communication, juste pour des pulsions physiques. On a quand même quelqu'un qui, vis-à-vis de vous, a peut-être envie d'agir. Le 10 de denier, l'abondance. Et ouais, parce qu'il est en train de réfléchir, il se dit, bon, l'argent c'est bien, mais finalement je suis même pas heureux, voire même je suis très malheureux. Peut-être que je serais plus heureux si je changeais mon état d'esprit. On a le magicien. Waouh, ce sera la carte centrale. Bon, petit à petit, on a quand même quelqu'un qui se dit que peut-être je suis le magicien de ma vie et je fais quand même, c'est moi qui fais les choses, quoi. 8 de coupe. Donc, je pars de ma situation. J'ai pris suffisamment de distance et de recul pour comprendre que c'est moi qui suis le maître de mon destin et de mon bonheur. On a le cavalier d'épée. En plus, mes anges gardiens me l'ont dit. Moi, j'ai bien compris que j'allais tout droit à la mort si je cherchais pas mon bonheur. Pour moi. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, donc ? 4 de bâton. L'engagement. Ben ouais, parce qu'à un moment donné, si on veut effectivement un engagement, il faut peut-être effectivement faire un pas, quoi. En mode page de coupe. Ok. Et une dernière carte. « 7 de denier. Bon, ben ça, c'est peut-être vous. Vous avez peut-être enfin récolté les fruits de toutes vos énergies, de tout l'amour que vous aurez donné. Et une dernière, le page de denier. Eh ben oui, le valet de denier qui n'a pas confiance en lui, qui va peut-être faire quelque chose, quoi, pour être heureux à un moment donné. Donc bon. Donc qu'est-ce qu'on vous dit ? Ben, cette personne, alors, est-ce que c'est du... Non, il va attendre son heure. Hein. Pour être... On ne sait pas si c'est du maintenant, du tout de suite, du demain, ou la semaine prochaine, ou dans 5 ans. On ne sait pas. Mais bon, visiblement, la personne est en voie de transformation, de faire un pas vers vous, de se faire pardonner, de vous demander une nouvelle chance, d'agir en tout cas pour son abondance. Il sait qu'il est le magicien, qu'il n'y a personne qui va le sortir de sa situation si c'est pas lui qui se bouge, tout simplement. Il a pris de la distance et du recul pour comprendre ça et maintenant il a peut-être envie d'avancer parce que la distance avec vous, ça commence à lui peser. Ses anges gardiens en fait le poussent aussi à ça parce qu'ils lui disent bah écoute, tu préfères la mort ou le bonheur. Voilà. Et puis, du coup, il y a peut-être moyen qu'il y ait un engagement avec vous, quelque chose de sérieux, qui vous rend heureux tous les deux, et vous allez récolter des fruits. Et puis lui aussi, mais lui, il n'a pas confiance en lui, donc bon. Bon, allez, on va faire encore un tirage, encore une fois. Allez, on va demander... On va un peu pour le futur. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le futur avec cette personne ? Rencontre par synchronicité. Ah ben voilà. Et en plus, les guides, ils sont de son côté, quoi. Non, mais c'est une question de temps. C'est une question de temps. C'est les choses qui... On nous parle de la semaine prochaine, quand même. Hein. Mais bon. Vous savez ce que ça veut dire ? Ah, nouvelle rencontre proche. 3 jours. Bon. C'est une question de temps. Mais il y a moyen que vous vous rencontriez bientôt. Poids de la famille. Ah, bon. Alors ça dépend. Si cette personne a une famille, c'est plus long s'il a une famille qui pèse encore. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ouais, parce que le gars est toujours en train de s'adapter à sa famille. S'il y a une famille, et si c'est très important pour lui, ce sera plus long. Mais en général, c'est ça. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On vous dit février, adapte-toi à son rythme émotionnel. Moi, je pense pas.
Parce que moi, je pense que c'est un poids pour vous de vous adapter à son rythme qui prend 400 000 ans. Donc vous, comme d'hab, vous faites votre vie. Et lui, on vous parle quand même d'une rencontre. Ça peut aller entre 3 jours, la semaine prochaine, ce mois de février, donc, parce qu'on a quand même 3 fois le mois de février, et puis beaucoup plus, si c'est encore la famille, toujours le sacrifice à la famille, quoi. Allez, encore un autre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore ? Tiens, je vais faire un petit tirage pour voir son état d'esprit vis-à-vis de vous. Alors, là, je l'ai vu, je la prends. Amour envoûtant et passionnant. Bon, cette personne a toujours beaucoup d'amour pour vous. Amour éphémère, même si cette relation n'a pas duré longtemps. Et la pause. Bon, il attend, toujours. Donc, de la passion, de l'amour, mais de la pause. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? L'impasse. Ouais, alors en fait, il se dit non mais cet amour, ça mènera à rien, c'est trop compliqué, marche arrière. C'est une impasse, de toute façon. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion, c'est magique, mais c'est voué à l'échec, quoi. Ça peut être vous aussi qui vous dites ça, au bout d'un moment. Vous n'avez pas envie de souffrir. Mais lui, surtout, moi, je pense que le problème, c'est qu'il vous voit comme une femme assez séductrice. Et du coup, ça lui fait peur. Alors, on a une petite fille qui veut retrouver sa liberté. Peut-être que vous aussi, vous avez envie de partir. Ou alors, c'est une femme, votre autre. Vous avez envie de retrouver votre liberté. Bon, c'est toujours compliqué. Il n'y a pas de communication entre vous, hein, c'est clair. De toute façon, le gars, il est comme un soldat de bois, quoi. Donc voilà, mais je pense que de plus en plus il se dit en fait je pense que le problème c'est que vous êtes trop séductrice. Il y a un truc comme ça le dérange. Il se dit s'il a autant d'attirance pour vous, il y a trop d'hommes qui doivent avoir la même attirance pour vous et alors du coup trop dangereux. Donc du coup il se dit non, ça va pas marcher et il préfère autre chose, quoi. La richesse, l'abondance, et pourtant vous seriez heureux ensemble, hein. Parce que, justement, amour magique, envoûtant, passionnant. Vous avez même le sceau, la protection divine, le pacte, quoi. Et le nouveau départ. Ah, il y a moyen qu'il y ait un nouveau départ, quand même. Ça peut être pour vous aussi. Vous vous dites, bon, moi, j'ai beaucoup d'amour pour lui, mais franchement, visiblement, ça va à l'échec. J'en ai marre de me faire souffrir. De toute façon, moi, j'ai l'abondance, je suis bien dans ma vie. Ce sera peut-être un amour éphémère à côté, mais je reprends ma liberté. J'en ai marre d'attendre. Et puis, nouveau départ. Mais c'est peut-être lui qui se dit ça aussi. Mais je pense que son problème, c'est qu'il a trop d'attirance pour vous. Et il a peur que vous lui fassiez du mal, en fait. Surtout si, en plus, vous êtes indépendante. Si vous êtes une femme attirante et indépendante, ah non. Trop dangereux. Donc, du coup, il se dit ça marchera jamais. Et il préfère vous mettre en cage. Même si, en ne vous parlant pas, il vous met en cage d'une certaine manière, de temps que lui, il réfléchisse. Même si cet amour est protégé, vous seriez très heureux, hein. Il réfléchit à quand il va prendre ce nouveau départ, cette nouvelle chance avec vous, quoi. C'est pas... Je pense que vous posez problème. Il a beaucoup trop d'attirance pour vous et vous êtes beaucoup trop séductrice ou indépendante. C'est beaucoup trop dangereux pour lui, parce qu'il n'a pas de confiance en lui, en fait. Donc, du coup, bon, voilà. Ok, allez, un petit tirage avec l'oracle des âmes éternelles pour voir ce qu'il va se passer, peut-être. C'est une guidance générale, hein, de toute façon, mais bon, on teste quand même. Dans les semaines à venir. Déclic, ah bah tiens, déclic, prise de conscience, illumination. Les connexions se font dans la tête. Dans les semaines à venir, peut-être que cette personne va avoir un déclic. Il va se dire, mais même, c'est peut-être ma moitié, en fait, finalement. Bon, donc dans les semaines à venir, cette personne va peut-être avoir un déclic et se dire que vous êtes sa moitié, qu'il a trouvé sa moitié. Fausse relation, trahison. Ou alors, il va continuer à se dire que non, de toute façon, vous allez le trahir dans tous les cas. Peut-être que c'est vous aussi, dans les semaines à venir, vous allez avoir un déclic et vous allez vous dire c'est pas à moitié, c'est une fausse relation, cette personne me fait juste du mal, quoi. Et là, il va y avoir un déclic, hein, pour l'un, pour l'autre.
Désaccord. Alors, on vous parle d'une distance, d'un désaccord, de toute façon. Ok. Je pense que cette personne va se rendre compte que vous êtes sa moitié et qu'en fait, il avait juste peur d'être trahi par vous, il voulait pas l'assumer. Soit vous allez vous rendre compte que c'est pas votre moitié et que c'était une fausse relation. L'un ou l'autre, mais ça se passe dans les semaines à venir, visiblement. Alors, on avait un désaccord, un éloignement, et il va y avoir une déclaration d'amour. En tout cas, vous allez parler sincèrement de vos sentiments. L'un ou l'autre, encore une fois, sûrement celui qui n'a pas dit ce qu'il avait à dire, qui n'a pas posé les choses carte sur table. On vous parle d'une séparation de fin de cycle. Soit c'est une séparation définitive, c'est-à-dire que ça y est, hop, j'ai donné ce que j'avais à donner, c'est bon. Soit c'est la fin de votre séparation, dans tous les cas ça vous apporte de la joie et de la paix, j'ai envie de dire tant mieux. Dans les deux cas, merveilleux. Est-ce qu'on a un dernier message ? Ah. Alors, on a guérir les blessures, ça dépendra si vous avez guéri vos blessures, et on a la féminine, la polarité féminine. Soit si vous avez guéri votre blessure de toute façon, moi je pense que vous allez vous sentir beaucoup mieux, visiblement dans les semaines à venir, parce que vous allez avoir un déclic vis-à-vis de cette personne. Ou alors, cette personne va avoir un déclic et les choses vont être mises à plat. Et soit vous aviez encore des blessures à guérir, peut-être que c'est vous aussi qui avez des choses à dire, des choses à poser, carte sur table et vous dire tout ce que vous pensez, soit c'est cette personne, mais je pense que vous allez vous sentir beaucoup mieux dans les semaines à venir en fait. Ok, allez, je fais encore un dernier tirage, encore une fois, comment est cette personne vis-à-vis de vous ? Voilà. Cette personne à laquelle vous pensez. Alors, bien-être, sexualité, ancrage, travail. Bon, cette personne actuellement pense à son bien-être, est très ancrée, très concentrée sur son travail. Bon, on a quand même la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire que si cette personne... c'est comme dans le premier tirage, c'est que si cette personne pense que tout son bien-être va venir de son travail et que ça ne marche pas, soit c'est pas le bon travail, soit c'est pas la bonne méthode, soit c'est pas... Voilà. Et l'entrevue. Cette personne a quand même envie de vous voir. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore ? 9 de coupe, cadeau, espoir, vœu exaucé. Cette personne on a toujours cet espoir, on ne sait pas pourquoi, cette personne a l'espoir de vous voir, alors que visiblement son cadeau pourrait être exaucé, de se sentir bien avec vous. Mais bon, peut-être aussi que cette personne voulait que du sexe avec vous, et du coup, ça c'est pas possible, faut arrêter. 4 de denier, quand je vous dis sécurité financière, matérialisme, rester sur ses acquis. Ouais, on a vraiment une personne qui est beaucoup dans le matérialisme, quoi. Ouais, peur de perdre de l'argent et rejet. Cette personne, en fait, est en grosse dépression, parce que cette personne a à la fois peur de vous perdre et vous a perdu parce qu'il avait peur de vous perdre, etc. Au final, cette personne a peur surtout de perdre de l'argent, de perdre un travail, de perdre tout ça. Et il est en train peut-être de faire un choix et d'imaginer de vous revoir. On nous parle de positionnement dans l'entourage aussi, quand il voit des gens ou qu'il ne les voit pas, justement. Ok. 7 de denier. Entreprendre, travailler, patienter, récolter des fruits. De votre côté, on vous dit si vous vous sentez bien, a priori, vous aurez un vœu qui sera exaucé. Vous avez raison d'avoir l'espoir toujours dans l'amour. Et voilà, vous récolterez des fruits. Alors si c'est avec cette personne, si c'est avec une autre, peu importe. De son côté, cette personne, patiente toujours. On ne sait toujours pas pourquoi on a patience et espoir. Mais cette personne travaille à réfléchir à tout ça. Ok.
9 de bâton, comme ce que je vous dis. Patience, protection, planification, organisation. Oui, cette personne, pour elle, le travail, c'est tout. L'argent et le travail, c'est tout. Donc cette personne attend et reste dans sa sécurité financière. Il n'y a que ça. Roi de bâton. Mais c'est un homme qui a beaucoup d'attirance quand même pour vous. Mais sa peur de perdre de l'argent est plus grande que sa peur de vous perdre vous. Donc il ne comprend pas pourquoi il est si mal, mais c'est à cause de ça. 9 de denier. Réussite professionnelle, rentrée d'argent, bonne santé. En fait, si cette personne voyait clair, il se dirait qu'il doit écouter son cœur pour vous voir, en fait, pour régler la question. Et ça lui apporterait plus de bien-être. 8 de denier. Travailler dur, faire un effort, prendre un risque. Évoluer au niveau des idées, quitter une situation. C'est quelqu'un qui travaille dur, mais est-ce qu'il travaille dur dans un travail qui l'épanouit? Parce que c'est pas visiblement évident. Donc on nous dit, cette personne pense à son bien-être actuellement et a toujours l'espoir, et visiblement c'est quand même un espoir d'amour. Et il patiente pour entreprendre vis-à-vis de vous quelque chose. Beaucoup dans le travail, dans l'ancrage et dans surtout la sécurité financière et le matérialisme. Il protège ses acquis et il patiente encore. Très triste, dépression, remise en question, parce que finalement on se rend compte de sa peur du rejet. Peur de votre rejet des autres, peur de perdre de l'argent ou un travail, même si c'est un homme qui a toujours beaucoup d'attirance pour vous et qui a peut-être aussi des passions et qui pourrait gagner de l'argent peut-être avec cela. C'est quelqu'un qui a envie de vous voir mais qui se pose encore la question, peut-être à cause de son entourage, il a du mal à faire un choix, alors que ça pourrait régler beaucoup de choses et surtout sa santé, son anxiété. C'est quelqu'un qui travaille dur et qui devrait prendre un risque, évoluer dans sa façon de penser, mais pour lui c'est très difficile. C'est le genre de personne qui ne prend pas de risque dans sa vie. Donc voilà. Je fais un dernier, allez, encore 2 petits mini-tirages. Encore une fois, cette personne, son état d'esprit, l'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Bon, c'est quand même quelqu'un qui, mine de rien, dans sa dépression, voit une petite lumière. Ouais, bon. Et essaie d'avancer. L'abandon. Vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. C'est quelqu'un qui a terriblement peur de l'abandon, du rejet des autres aussi. De tout perdre, de perdre les autres, de perdre l'amour des autres. L'angoisse. Ouais, c'est l'angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. C'est quelqu'un qui est au pied du mur là, à l'heure actuelle. Il a toujours une petite lumière, on essaie de lui guider son chemin, mais bon, il a tellement peur de se retrouver tout seul ou de tout perdre que voilà. L'écoute. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Parfois, il écoute sa petite voix intérieure et ça le met sur le bon chemin. Le vieux sage. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. C'est quelqu'un qui a beaucoup de conditionnements à cause des autres. C'est pour ça que il a peur de perdre les autres qui l'ont conditionné alors qu'il n'est pas lui-même et qu'il n'est pas heureux, quoi. Mais bon. Et une dernière, la culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. C'est quelqu'un par contre qui, très rapidement, je pense, arrête de se blâmer et de se culpabiliser, parce que sinon il saurait que sa situation, il ne la doit qu'à lui-même, et qu'il changerait quelque chose. Mais c'est plutôt quelqu'un qui se dit « Non, mais c'est pas de ma faute, et puis j'oublie ». Mais là, quand on est dans une situation comme ça, il vaut mieux se dire qu'on est coupable et régler la situation, plutôt que de laisser les reproches et les regrets derrière soi pour être plus léger, parce que final, c'est le cercle vicieux, c'est-à-dire on est léger, on se dit « Ah ça va bien aller », et puis finalement on se retrouve tout seul, on est au pied du mur, on se dit on devrait écouter sa petite voix intérieure, pas écouter les autres, et puis finalement on retombe dans l'angoisse et on retombe dans la peur de perdre et on retombe dans l'épreuve, et après on se dit non, c'est pas de ma faute, et puis on recommence, et puis on recommence, et puis on recommence. C'est pour ça qu'on a des cartes lumière d'un côté et sombre, émotion, tristesse de l'ombre, quoi, de l'autre côté, quoi. Bon, allez, dernier tirage, encore une fois. Alors, cette personne, est-ce qu'on a encore un message vis-à-vis de cette personne? L'intuition. Bon, c'est quelqu'un qui essaie d'écouter ses intuitions. Au fond de lui, il sait très bien ce qu'il doit faire. Il sait très bien qu'il doit écouter ses intuitions, mais il a beaucoup de mal à faire ça. La sincérité, il sait très bien qu'il doit parler aussi.
Il sait très bien qu'il doit écouter ses intuitions et parler, communiquer. Mais c'est très difficile. Vous pourrez écouter ma vidéo d'hier. Ce qui passe dans la tête ne passe pas dans la bouche pour lui, directement. C'est le genre de personne qui a 1 milliard de masques et de mental pour s'empêcher de dire ce qu'il pense. Et ce qu'il pense pourtant être vrai, puisque c'est son intuition qui lui dit. La réflexion, quand je vous dis, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui est dans le mental à 4 millions de %. Et les gens, quand je dis dans le mental, ils croient que c'est être intelligent. Mais c'est pas être intelligent que d'être dans le mental. Sinon, si la personne était... c'était la bonne option, la personne serait heureuse, mais la personne est malheureuse. Donc c'est bien que c'est complètement con d'être dans le mental. C'est bien qu'il faut écouter son intuition, on sait ce qui est vrai, il faut le dire direct. Tête, bouche. Non. Il réfléchit. Bon, il réfléchit, il se dit... Et je réfléchis. Dernière carte. L'appartenance. Ah ben ouais. Stop. Attention. Moi, j'appartiens au groupe des gens qui réfléchissent, et puis j'appartiens surtout à un groupe. Le groupe famille, le groupe amis, le groupe collègues, le groupe mes conditionnements sociétaux, mes conditionnements religieux ou athéistes, mes conditionnements ceci, cela, bref, stop. Attention. J'appartiens à... Voilà. Et voilà. Et c'est là où on tombe dans la connerie finie, quoi. Bon, que vous dire, pas plus, on va s'arrêter là. Donc c'est quelqu'un qui a certes des intuitions, mais quand il s'agit d'être sincère et de dire ce qu'il pense, et en plus ce qu'il pense être vrai, c'est pas issu de sa réflexion. Il a des intuitions et il penserait à le dire, mais hop, réflexion directe. C'est pas inversé, c'est pas genre j'ai réfléchi et je parle et après je me dis avec mon intuition ouais c'était la bonne idée. Non, c'est j'ai des intuitions, je devrais parler, mais non, je réfléchis. Parce que stop, attention, moi j'appartiens aux gens qui disent pas ce qu'ils pensent. Voilà. Puis je veux continuer à appartenir à ce à quoi j'appartiens et qu'on mette empereur sur mon épitaphe. Voilà. Je serai mort, mais je resterai l'empereur. Bon, voilà, on va s'arrêter là, du coup. Rien de plus à dire. Donc, c'était pas... Comment dire ? J'aurais préféré vous dire qu'il est amoureux, qu'il va venir vers vous, mais je crois pas, parce que c'est une personne qui a décidé de réfléchir. Donc, en dos de deck, on vous dit, vous prenez soin de vous, parce que vous êtes une belle personne qui voulait peut-être prendre soin de lui, mais cette personne est un enfant immature et mal élevé. Donc... contrairement à ce qu'il croit, parce qu'il pense qu'il est mature et bien élevé parce qu'il ne dit pas ce qu'il pense. Mais c'est pas vrai, puisqu'il est malheureux. Donc je vois pas comment ça peut être une bonne réflexion. Donc on vous dit prenez soin de vous, vous êtes dans la réussite, vous savez ce qui est vrai, vous avez une vision positive, vous n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, vous vous en foutez de l'appartenance, on a bien vu, famille, amis, hop, ça dégage. Rien à foutre, parce que votre bonheur est plus important, lui non. Son malheur et son appartenance est plus importante. Puis vous avez de la ressource, vous êtes tenace, vous l'avez montré, vous êtes quelqu'un de très spirituel, de très éveillé et de très courageux. Donc s'il faut évoluer et couper avec cette personne, vous avez des trucs à faire, vous inquiétez pas. Allez, je fais un petit tirage pour vous, tiens, bonus. Conseil pour vous. Exclu. On revient sur vous. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil ? L'innocence, vous voyez, vous avez même rien à vous reprocher, vous. Nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité inattendue. Qu'est-ce que je vous dis ? Vous êtes spontané, vous êtes franc, vous êtes simple. Alors certes, vous pouvez être un peu inattendu, original. Vous avez confiance, vous êtes innocent. Surtout, ne vous blâmez jamais. Vous n'avez rien fait de mal dans cette situation. Si vous avez toujours été spontané et franc, nature peinture, et vous avez même toujours confiance dans cette relation et en lui, vous n'avez rien comme reproche à vous faire. Tout simplement, vous êtes pur et innocent, comme un enfant. Donc surtout, ne vous blâmez pour rien. Ok. La dispersion.
Négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. Ouais, bah du coup, disperser toutes vos idées négatives, comme quoi vous avez fait quelque chose de mal. Hein. Pas du tout. Hein. Faut rétablir l'harmonie et la vérité. Hop, ça circule. Ne vous blâmez en rien. Voilà. Vous aurez peut-être donné à quelqu'un d'égoïste et de surtout très malheureux et qui reste dans sa situation pour je ne sais qui, mais voilà, l'influence. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Ben vous savez très bien pourquoi vous avez donné autant à cette personne. Et que maintenant vous la laissez partir et vous dites vas-y, reste dans va dans ton cercueil si tu veux. Vous savez très bien qu'il y avait une attraction mutuelle. Vous n'êtes pas complètement taré en fait. Donc vous le savez, qu'il y avait une connexion. Et qu'en plus vous vouliez une affection sincère. Mais je pense que lui, ce qui l'a dérangé, c'est qu'il s'est dit cette personne est trop séductrice. Et ça, la personne... Du coup, vous êtes une belle personne et du coup, vous en devenez une mauvaise personne. Ben non, parce que vous pourriez plaire à d'autres personnes. Vous voyez un petit peu l'état d'esprit de la personne et après, c'est à vous qu'on fait des reproches. Non, vous êtes innocent. Vous pouvez pas vous blâmer d'être quelqu'un qui attire les gens, tout ça parce que vous êtes une personne spontanée, franche et confiant en vous, quoi, tout simplement. Donc bon. Les limites, oui, il faut mettre des limites des fois. Autodiscipline, pratique, respect de soi, bah oui. Introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. Ah bah qu'est-ce que vous avez grandi, quoi. Bah oui, bah vous respectez-vous, ne vous blâmez en rien. Si vous êtes comme je vous le dis, et attention, parce qu'il y en a qui font semblant d'être spontanés et francs, et sont en train de réfléchir, est-ce qu'ils devraient dire à cette personne quelque chose ? Non, tu réfléchis pas, tu le dis. Tête, bouche. Voilà. Donc, vous êtes spontané et franc, vous n'avez pas de reproches à vous faire, quoi. Voilà. Alors oui, par contre, ça vous a effectivement entraîné aussi au respect de vous-même, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez lui dire, mais vous allez peut-être pas lui dire aussi souvent qu'avant ce que vous avez à lui dire, vous restez dans l'introspection, vous réfléchissez d'ailleurs, est-ce que vous avez fait quelque chose de mal ? Vous reprenez en maturité. Bon, ça vous a entraîné à la patience. Vous êtes devenu moine Shaolin derrière Division. La difficulté initiale. Douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Oui, alors le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas hésiter à continuer à grandir, à disperser vos idées, la négativité que lui vous apporte en mode peur, en mode doute de vous-même, je sais pas quoi. Vous n'avez pas à avoir de doute et de peur, continuez à grandir, à faire ce qu'il faut. Soi-disant, vous avez été maladroite, vous n'auriez pas dû faire ce que vous avez fait, demander ce que vous avez demandé, dire ce que vous avez dit. Non, pas du tout. Vous avez été de nature spontanée comme un enfant, donc voilà. Après, ça fait effectivement l'expérience, effectivement, voilà. Bon, une dernière carte. Alors, l'excès, attention vous aussi, trop de travail, parce que si vous êtes à fond dans votre mission de vie, stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Ne vous faites pas des nœuds au cerveau, vous savez très bien que l'attraction est mutuelle, la connexion est sincère et voilà, tout simplement, il y a eu de la séduction et de l'attraction des deux côtés et la connexion est là. Vous n'êtes pas paranoïaque, psychotique et vous faites des films pour rien. C'est très très rare qu'on se fasse des films ou alors la personne est un pervers narcissique total parce que cette personne a joué à vous séduire aussi. Donc dans tous les cas, ce n'est pas de votre faute. Donc soit vous savez très bien que l'attirance, l'amour est des deux côtés, quoi qu'en dise cette personne, soit cette personne est vraiment un pervers narcissique mais psychotique forcené qui vous a fait croire qui vous a séduit pour son... Et il y en a, mais il y en a quand même très très peu, la plupart du temps, c'est que c'est mutuel, mais l'autre a aucune confiance en lui, quoi. Et donc, ne faites pas des nœuds au cerveau, arrêtez de vous inquiéter, arrêtez de vous blâmer, de vous dire que c'est votre... Et si vous êtes à fond dans votre mission de vie, attention quand même au stress, pas parce que vous êtes à fond qu'il faut se surcharger de travail. Et une dernière carte, le joyeux. On vous conseille d'être heureux. Bonheur, de toute façon, vous êtes plutôt bien. Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Expression de soi, respect de soi, franche communication, franchise. Vous êtes heureux parce que vous êtes franc. Parce que vous êtes honnête, franc, spontané, sincère. Bon, vous pouvez être un peu maladroit parce que... Enfin, c'est les gens qui sont coincés du cul et hypocrites qui pensent que vous êtes maladroit. Vous n'êtes pas maladroit. Ça passe de la tête à la bouche. Donc,
Voilà, vous êtes spontané. Est-ce qu'on dirait d'un enfant, oh, il est maladroit, on va dire il est mal élevé. Non, mais vous avez pas dit des trucs, voilà, en même temps, bon, on est franc, quoi. Si ça blesse, c'est que c'est la vérité. Hein. Il y a que la vérité qui blesse. Hein, donc bon, voilà. Et voilà, soyez heureux. Donc, quel conseil on vous donne? Déjà, arrêtez de vous blâmer pour quoi que ce soit. Ne vous culpabilisez pas. Surtout si vous êtes ce que j'appelle une polarité féminine pure, c'est-à-dire toujours la confiance. Et puis surtout, très spontané, franc, simple, peut-être inattendu, mais sans jamais se poser de questions de pourquoi on dit ce qu'on dit, pourquoi on fait ce qu'on fait. Vous le faites et vous le dites, point. Vous réfléchissez pas 400 ans. Alors bien sûr, vous avez appris là-dessus et continuez d'apprendre là-dessus, hein, le respect de soi, c'est-à-dire que bon, des fois on va peut-être pas continuer d'insister à dire parce que l'autre visiblement est un mur en face. Vous vous entraînez à la patience, vous prenez en maturité, bon voilà, mais dispersez toutes vos idées négatives là, parce que quand on voit clair, on voit que c'est pas de votre faute. Continuez de grandir, de faire vos projets, voilà. Alors oui, pour certains, on peut être un peu maladroit parce qu'effectivement, on parle spontanément, mais bon. Globalement, n'ayez pas de doute et de peur sur vous parce que vous êtes innocent, donc quand on est innocent, soi-disant, c'est les autres qui pensent qu'on est maladroit parce qu'on est franc. C'est pas vrai, hein. C'est que ça les dérange parce que soit eux, ils sont pas capables d'être francs, soit ils veulent pas entendre la vérité que vous leur avez dite, hein, tout simplement. Et puis arrêtez de vous dire aussi que genre vous êtes bête, vous avez tout imaginé, je sais pas quoi, alors que l'attraction était mutuelle, que vous avez donné de l'affection sincère, qu'il y avait de la séduction entre les deux, hein, que tous les deux il y avait cette connexion. Donc à moins que cette personne soit un psychopathe qui vous fait penser cela, et donc du coup c'est encore moins de votre faute, arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau, hein, arrêtez de vous inquiéter là-dessus. Et puis, faites-vous plaisir, travaillez ce qu'il faut pour être heureux, mais ne vous épuisez pas trop au travail. Et puis surtout, soyez heureux, parce que vous l'êtes visiblement. Vous êtes dans une bonne volonté, toujours confiant, toujours voulant aller de l'avant, toujours voulant parler, franchement, parler en tout cas, et toujours dans l'amitié, voilà, vous voulez être vous-même et vous voulez interagir avec cette personne. Après, si cette personne préfère être malheureuse, tant pis pour lui. Donc voilà, soyez heureux, vous êtes très bien. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. 1h40, c'était un peu long, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain où je ferai les énergies de la semaine. Voilà, je vous embrasse. Bonne Saint-Valentin aux couples, bonne Saint-Valentin aux célibataires, bonne Saint-Valentin à ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, peu importe. C'est pas parce qu'on est célibataire que on n'est pas son Valentin, sa Valentine. Vous êtes la personne la plus importante. Et voilà. Donc encore un bon week-end, bonne soirée, bonne journée, peu importe, et puis à demain. Au revoir.